Et bienvenue sur le Fourth Down Podcast avec votre serviteur Wake. Aujourd'hui, on a un invité spécial, un monsieur Foubou, un supporter des Chargers invétéré, taulier des Chevaliers d'Orléans, qui pratique le foot US depuis la nuit des temps, et depuis cette année, champion de France en titre de Division 3. Alors, comment vas-tu, Foubou? Mettre la petite médaille là. Hop, on la voit bien. Ouais. Ça va, merci, et toi? Ben écoute, ça va, hein. Je sors de l'entraînement de flag, là, on est mercredi quand on enregistre. Donc là, un peu fatigué, mais bon, ça va, on se maintient. Alors, Foubou, donc aujourd'hui, on va discuter, bien évidemment, comme chaque semaine, de la week, de la semaine NFL qui nous attend. Donc, cette semaine 4, qui commence demain, jeudi, avec Yes. un match-up de division entre les Lions de Détroit qui se rendent Détroit à Green Bay, Green ouais. Bay. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match, toi? Alors, ouais, du coup, match du jeudi soir. Alors, même si effectivement c'est un match de division, c'est Détroit qui se déplace à Green Bay. Moi, je vois bien Détroit faire un petit upset chez les Packers. Euh, je trouve que les Lions, c'est vraiment en nette progression depuis la saison dernière. Je pense que là, même s'ils ont perdu un petit peu, ils ont perdu Jamal Williams, ils ont perdu Swift. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Je pense que Dan Campbell, il fait le taf au coaching, il sait fédérer le groupe et ouais, je vois bien les Lions faire un petit upset. Après, moi en plus personnellement, j'ai Amon-Ra St. Brown dans ma fantasy, donc ça m'arrangerait qu'il fasse des points. Tu Donc voilà, m'étonnes. mais Tu ouais, je m'étonnes. vois bien, je vois bien je vois bien Détroit qui pas forcément mettre une valise, mais ouais, je vois bien Détroit l'emporter. Puis bon, en plus, ouais, les Packers, il leur manque un peu des gars. Je crois que Aaron Jones, il est toujours pas revenu, donc ils ont Dillon qui est aussi un bon running back, mais qui est quand même moins explosif que Aaron Jones. Bon, Jordan Love, je sais pas, même si Ouais, t'en penses quoi de il joue lui, pas là? mal depuis le début. Je sais pas, il joue pas mal depuis le début de saison, mais après, je mords pas à la hype, quoi. Enfin, il y a eu tellement d'histoires quand il était à SF, ils l'ont échangé, tout ça. Je sais pas, Mhm. j'attends de voir, en fait. Je l'ai pas assez vu jouer, honnêtement, pour me faire une Mhm. vraie idée, mais ouais, Mhm. moi, je vois bien Détroit faire un petit upset à Green Bay. Voilà. Ah bah, tu vois, moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si ce serait vraiment un upset, puisque vraiment, il y a une hype autour de Détroit depuis l'année dernière, en fait. Parce que l'année dernière, ils avaient commencé avec zéro défaite zéro victoire et six défaites, je crois. Ouais. Et puis, ils ont eu un run en fin d'année où ils ont été vraiment très, très bons. Ils ont enchaîné les victoires. Et en fait, ils ont trouvé quelque chose à ce moment-là, en fait, l'année dernière. Même s'ils ont perdu, comme tu l'as dit, Swift et je ne sais plus quel autre joueur, mais même s'ils ont perdu quelques joueurs à l'intersaison, Jamal Williams, voilà, c'est ça. C'est une équipe qui a quand même bien débuté. Le premier match, en tout cas, ils ont surpris tout le monde en tapant Kansas City. Ah ouais, voilà, pour le coup, ils ont tapé Kansas City. Ça, c'était un bel upset, ouais. Ouais, ça, Euh, c'est. Voilà, même si c'était chez eux, même si c'était à Détroit, faut quand même. C'était à Détroit? ouais, ici, voilà, Ouais, c'était à il y Détroit, ok. avait, il manquait Travis Kelce, on a Ouais, Kadarius c'est Toney vrai. qui drop 3 balles sur 4. Laisse tomber. Ouais, ouais. Enfin, c'était pas le Mais il meilleur, faut le le faire. meilleur match. Mais c'est clair que Casey, c'est un client, donc C'est fallait ça. le faire. C'est clair. Ok. Mais de son Bon, on est côté, d'accord. Green Bay, si tu veux, moi, alors moi, Jordan Love, si tu veux, j'ai été agréablement surpris. Après, c'est vrai qu'il a eu 3 ans, 2, 3 ans pour se préparer derrière Aaron Rodgers. Donc, il a le temps d'apprendre et de connaître le système de Matt LaFleur. Mais du coup, pour son premier match, je l'ai trouvé incisif. Alors, c'était contre Chicago, donc il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Voilà, c'est pas la meilleure équipe de la ligue. Deuxième match, voilà, voilà, ils ont perdu, mais bon, contre Atlanta. Mais Atlanta, c'est une équipe qui, défensivement, est solide. Et là, contre les Saints, alors ils font pas un bon match. Il faut appeler un chat. Ils font pas un bon match, mais ils trouvent les ressources pour gagner après avoir été menés 17-0 dans le quatrième carton. Donc ça, il faut voilà, quand même rendre à César ce qui appartient à César. Mais voilà, c'est une équipe qui reste quand même fragile offensivement parce que sans Aaron Jones, c'est beaucoup plus compliqué.
Donc, c'est pour ça que je partirais plus sur Détroit. Même si Détroit, défensivement, de son côté, c'est léger. Donc, ça peut être un match à scoring, en fait, hein, quand on regarde bien, parce que Détroit, Ouais, ils ouais. encaissent. Mais ouais, moi, Amon-Ra St. Brown, là, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas dans ma fantasy parce que j'ai pas réussi à le choper, malheureusement. C'est le type de joueur qui part vite. Mais j'attends de voir ce que va donner Jahmyr Gibbs. Tu vois, le petit Ouais, rookie ouais, running back. Maintenant ouais, que puis Montgomery n'est pas ouais, là. ouais. Ouais, puis ils ont un rookie Titan qui est pas dégueu aussi, Sam Laporta Oui, là, les trois là, ouais, tout à fait. qui a fait un bon début de saison aussi. Donc ouais, ils ont des armes en offense, ouais, ça peut être petite D'ailleurs, pièce sur les trois quoi. En parlant de fantasy, Sam Laporta, c'est un des bons Italiens à avoir dans sa fantasy, hein, pour le coup. Ouais. Il rapporte des points. Ok, bon, ben on est d'accord pour une victoire de Détroit à Green Bay demain. Après, c'est un match du jeudi soir, donc c'est des matchs toujours un peu bizarres, hein. Les matchs du jeudi soir, il faut faire gaffe, hein. Ok, alors le premier match de dimanche, c'est Atlanta à Jacksonville. Match intéressant. Pas facile à lire tout ça. Atlanta, une équipe qui débute bien la saison. Ouais, Jacksonville qui est un peu en dents de ils sont à scie. 2-1 je crois. C'est ça, 2 victoires, une défaite. Ouais. Jacksonville un peu plus en difficulté offensivement que je l'aurais pensé. Toi, t'en penses quoi de ce match-là? Euh, moi, je mets Atlanta vainqueur à l'extérieur. Parce que Mhm. ouais, Jacksonville, moi j'adhère pas du tout. Enfin, pareil, j'aime pas Trevor Lawrence. J'adhère pas à la hype, même s'il a fait des très bons matchs en fin de saison l'année dernière, notamment contre les Chargers. Non, mais ouais, puis ouais, non, Jacksonville, après c'est bon, c'est peut-être pas très objectif, mais ouais, je suis pas fan de cette franchise, donc je préférerais voir Atlanta gagner en fait. Mais donc je les vois bien faire un petit upset, mais après ouais, Jacksonville pas à l'abri que Trevor Lawrence il sorte un gros match. Doug Peterson au head coaching, c'est quand même pas un peintre, Pas du tout. donc Pas il du aura tout. bien préparé son truc. Atlanta après, bon, voilà, il y a Bijan Robinson, il y a un peu une, ouais, voilà, il y a un peu une hype autour de lui aussi. Je pense que Hmm. après, ouais, je pense que ça va être un match, Moi, ça va pas mal Jacksonville, aussi. c'est chaud, hein. Ouais, Jacksonville, C'est c'est pas ouf compliqué. là, c'est pas ouf en début de saison. Après, bon, je sais pas. Ben, au Donc, final, ils ont un bilan négatif à Jacksonville, hein. ouais, ouais, ils sont à 1-2, mais ils sont chez eux. Ils ont quand même des armes en offense. Ils ont un QB, bon, même si moi je l'aime pas, qui est au panier, hein, qui est pas dégueu. Hmm. Capable de sortir des gros matchs. En Tout à défense, fait, ouais. c'est pas une top defense, mais c'est pas dégueulasse non Ça tient plus. la route. Ça tient la Ouais, ouais. route. Donc, mais bon, moi je vois quand même Atlanta, vainqueur sur la route, Mais quoi. tu vois, moi, je suis un peu déçu des Jaguars, pour ne pas te mentir. Moi, je pensais que ça allait être une des équipes, des top équipes de cette saison. Tu vois, après, bon, la saison ne fait que commencer, hein, on a joué que 3 matchs. Mais tu vois, la défaite de la semaine dernière, là, elle me laisse déjà, en termes de paris sportifs, alors j'allais taper sur du Christian Kirk et du Calvin Ridley. Bon, Christian Kirk a marqué, mais je m'attendais à beaucoup mieux la semaine dernière contre une équipe des Texans qui reste quand même assez jeune et naïve, si tu veux, parce que bon, tu as un rookie QB, tu as plein de rookies receveurs. En défense, tu as des joueurs de deuxième année, troisième année max. C'est pas un juggernaut. Et pourtant, ils se sont fait manger du début à la fin la semaine dernière. Alors, c'est peut-être un match sans rivalité de division, je sais pas, bon, ça peut arriver. Mais en tout cas, ils auront à cœur de se réveiller à domicile en plus dimanche. Donc, c'est pour ça que ça peut être un match serré, parce que le point fort d'Atlanta en défense, c'est la défense aérienne, et le point fort de Jacksonville, c'est son attaque aérienne. Donc, match, euh, un match compliqué, petit avantage à l'équipe à domicile pour moi, parce que de l'autre côté, on a Desmond Ridder en attaque qui me convainc pas te mentir. C'est pas un QB Ouais, qui m'emballe. Toi, je sais pas ce que tu en penses de lui, toi. ouais, c'est clair que c'est pas une superstar. Après, je pense qu'il faut en fait, faut qu'il prouve un peu ce qu'il vaut, quoi. Mhm. Ben, c'est sa saison, hein. Euh, ouais, ouais, mais bon. Et ouais, il a en fait, il est un peu là.
par vacation des autres QB, quoi. Mais C'est ça, ouais. c'est ça, il y en a qui se barrent, je sais plus où pour faire backup. Puisque la saison Ouais, dernière, Mariota là, la semaine dernière. Mariota qui s'est barré en fin de saison dernière. Ouais. Ils ont Matt Ryan, là, pareil, qui a Ouais, ils dégagé. l'ont Donc, viré. voilà, qui a déçu aussi. Mais bon, lui était en fin de carrière. Donc, ouais, lui, un peu le third string QB qui se retrouve starter. Bon, après, c'est pas des choses dégueulasses. Mais moi, je pense que, en fait, ça viendra pas forcément que de lui. La doublette de running back, Bijan Hum. Robinson et l'autre, la Matt Algeyer, là. Algier, Tyler Algier. Ouais, ouais, voilà, Tyler Algier. Ouais. Ils ont une bonne doublette de running back. Ils ont des armes en offense aussi à la passe. Donc, bon, après, une défense qui tient la route, je pense que ça peut passer. Hein. Mais, Ouais, tout ouais, à fait. Ça peut être le scénario du match où tu sais Atlanta qui garde le ballon, qui garde le monopole du ballon puis, en utilisant ses running backs. c'est ça, ouais. Puis un petit field goal de Young Weku à la fin pour. Pour ta fantaisie aussi. Voilà, un petit field goal de 50 yards de Young Weku à la fin pour gagner le match. Puis ouais, voilà, je pense que ça peut jouer comme ça, quoi. Typiquement, tu vois, un match un peu serré, j'en sais Je rien, tu pense vois, aussi, ouais. un 24-21, une connerie comme ça, quoi, avec un field goal à la fin pour la win, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un match qui va être serré. Pas forcément, ouais, je vois pas forcément du gros scoring parce que ça défend bien du côté d'Atlanta notamment. Tiens, il y a Kyle Pitts, il y a des rumeurs tiens, que Kyle Pitts pourrait aller à Dallas, pour être Ok. tradé à Dallas. Ils savent pas quoi en faire à Atlanta, parce que concrètement, le mec c'est un monstre, mais ils savent pas quoi en faire. Donc Ouais, il c'est serait vrai qu'il peut-être tradé à est Dallas, un j'ai vu peu ça déçu des aujourd'hui. stats, là. Ok, bon. Mm. Alors. Ok, on va passer à un match qui m'intéresse beaucoup, un match de Ah ouais, division là, aussi à hmm, FCS. ouais, Les Dauphins de Miami, le gros match. c'est ça, face aux Bills de Buffalo, Ouais, à Buffalo, donc à dans l'État Buffalo, de ouais. New York. Ouais. Alors, voyons voir, on verra la météo qu'il y aura ce dimanche-là, mais en tout cas, Ouais, gros match. ouais, moi, j'ai mis les Dolphins vainqueurs. Ah, tu t'es laissé emporter par la hype. Oh là Je là. peux dire que je me suis un peu. Enfin, oui et non, parce que les Dolphins, mine de rien, ça monte en puissance même depuis la saison dernière. McDaniels, putain de coach de ouf, qui secoue un peu la fourmilière, quoi, qui fait des trucs, enfin, qui met des trucs en place vraiment différents, ça marche bien. Il sait vraiment ce qu'il fait, quoi. Et puis de l'autre côté, bah, enfin, moi, les Bills, je suis un peu déçu par le début de saison là. On a un Josh Allen qui a 5 TD mais 4 interceptions, quoi. Et alors, je sais plus combien il a de yards lancés à la passe, mais c'est pas ouf, quoi. Ça déçoit un petit peu. Après les yards à la passe, tu sais, c'est une stat qui veut tout et rien dire. Ouais, mais bon, enfin, c'est quand même une offense sur ces dernières saisons qui nous a quand même Mhm. habitués à être assez explosif, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je me rappelle du match de division là d'il y a 2 ans, Casey Buffalo là, c'était Ouais, incroyable ouais, avec playoff, là, ouais. l'overtime de Ouais, ouf là. Enfin, c'était incroyable ce match-là. Du tout coup, à ouais, fait. j'ai un peu déçu là par le début de Buffalo. Après, c'est à Buffalo, mais il fera pas encore ultra froid comme en plein hiver là, à partir de novembre-décembre là où ils ont de la neige et Mhm. il fait moins 15. Donc voilà, Miami, je pense que ça les perturbera pas forcément trop. Ça, des fois, ça peut être un facteur, mais bon, là, je pense que Moi, ça je en sera pensais à pas un. la Et puis, je pluie, pense tu que, vois. ouais, ouais, je sais pas. Après, Miami, je pense qu'ils vont surfer sur cette vague un peu, tu vois, de la rouste qu'ils ont mis à Denver. Je pense qu'ils sont là, ils sont sur un petit nuage. S'ils gèrent bien leur truc, et puis qu'on a un Tua Tagovailoa, je ne vais jamais prononcer son nom à lui, là, qui reste bien constant comme il l'a fait depuis le début, là, et qui se prend pas de Como. Ah, mais ça, Il a changé c'est de casque, donc ça l'enjeu. va. Mais Il a appris ouais, à non, tomber, à ce qu'il paraît. Le mec, il a pris des cours de judo pour apprendre à tomber. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, ouais, non, je pense que si gèrent bien je pense qu'ils vont bien gérer leur truc. Et puis même Mhm. défensivement, Miami, c'est pas si dégueulasse que ça. On parle beaucoup de leur Mhm. attaque, mais défensivement, c'est pas des.
C'est pas non plus une top défense, mais ça reste. Sur chaque ligne, ils ont des bons joueurs. Hein. T'as Nick Chubb, j'allais dire. Bradley Chubb sur la ligne défensive. Ouais, T'as, comment il s'appelle, Javon Holland, le safety. T'as Xavier ouais, Howard, lui, le machine à corner. plaquer, ouais. Ouais, Ouais, donc, ouais, moi je vois bien Miami, pareil, hum. Mais, faire la win sur la route à Buffalo, quoi. ok. Mais moi, tu vois, moi, je vois l'inverse. Moi, je vois Buffalo, même si, tout comme toi, je suis déçu par Buffalo et c'est pas une équipe dans laquelle forcément je crois. Alors, il faut toujours prendre mes avis sur la FCS avec avec beaucoup de pincettes, hein, avec des pincettes, tu vois, parce que voilà, j'ai des avis biaisés, j'ai des trucs qui m'arrangent plus que d'autres, et j'aimerais en effet une défaite de Miami. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais ouais, ouais, Buffalo, tu vois, c'est typiquement, c'est des matchs de division, c'est une équipe qui défensivement est très solide, offensivement qui peut être explosive, même si elle ne l'a pas encore montré cette année. Je crois pas, en fait, moi, c'est Josh Allen qui me pose problème. Alors, en saison régulière, en général, il va quand même s'en sortir, il va se débrouiller pour avoir de bonnes stats et mener son équipe vers, en général, des titres de division. C'est plus après qu'il me pose problème quand il arrive en playoff. Et surtout aussi depuis le départ de Brian Daboll vers les Giants de New York. Et je trouve qu'il a régressé depuis son départ, depuis que Daboll est devenu head coach là-bas. Et donc, ouais, je vois quand même Buffalo. Pourquoi aussi? Parce que justement, vu que Miami, tu vois, moi, je suis un peu un mec bizarre. Là. Vu que Miami a mis 70 points la semaine dernière, moi, je pense que tout le monde n'a parlé que de ça cette semaine. Ah, Miami, 70 points. Ah, Mike McDaniel, ce génie du football qui révolutionne le football, alors que Kyle Shanahan fait pareil, hein, et que Sean McVay a fait pareil aussi. Mais que Mike McDaniel, c'est voilà, c'est The Génie, un truc qu'on n'a jamais vu. Les mecs, voilà, c'est Kumbaya à Miami. Et puis, ils vont arriver dans l'état de Buffalo et vont manger un Mike Hyde, Jordan Poyer dans les dents. Ouais, c'est possible. Je pense que Buffalo va leur rentrer dedans. Parce que là, moi, je vois déjà le speech du head coach qui va dire, les gars, eux, ils se prennent pour qui, là, ils mettent 70 points à Denver et tout, ils pensent qu'ils vont nous mettre pareil. Non, 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 nous, on n'est pas à Denver. Et donc, je pense que la défense de Buffalo va step up et rendre le match difficile. Donc, attention, moi, je vois une petite victoire de Buffalo, ça. Ok. Petite victoire de Buffalo. Alors, encore une fois, mon avis est biaisé parce que j'ai envie que Miami perde. Dans tous les cas, je pense que c'est clair que ça sera pas. Enfin, je vois pas une victoire nette et sans bavure de Miami, c'est sûr. Après, je pense qu'offensivement, ils ont plus de momentum, ils sont mieux en phase et même si effectivement Buffalo arrive à répondre, je pense qu'ils n'ont pas en tout cas, ils n'ont pas la même capacité à en fait sortir des big plays en offense de la même façon que Miami. Et c'est pour ça que je vois que même si Buffalo arrive à tenir un peu la distance, je pense qu'à la fin Miami l'emportera parce que leur offense est tellement. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que Buffalo va vraiment les. Non, non, Euh, mais là où tu as tout à fait et, raison, c'est que l'offense de Miami est vraiment très. Pour l'instant, c'est l'attaque et l'équipe qui a le vent bah en ouais, poupe cette saison. Quoi. ouais. Donc c'est pour ça que Notamment. ouais, moi je les vois bien continuer un peu sur cette lancée-là. On n'est qu'à week 4, donc Mhm. il n'y a pas encore la fatigue et la routine d'une saison qui est de plus en plus longue où Mhm. les organismes sont fatigués et tout ça. Là, les mecs, ils sont tous en forme. Ils ont des armes en offense là, qui courent tous Et puis, il n'y a en pas moins de encore trop de 4-4 blessures en là. ce moment. Hein. Depuis le Ouais, début de ouais, saison, il n'y a voilà. pas trop de blessures. Donc, Même si Jalen Waddle n'est euh, pas là. Mais ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Et puis, autre chose, il faut que je dise aussi aux gens, il faut que je sois honnête. Hein. Tu sais, moi, j'essaie d'être le plus honnête possible. C'est que j'ai un pari en cours, un pari long terme que j'ai publié sur Twitter, qui est que j'avais parié, donc les Saints, l'équipe la plus longtemps invaincue, ça c'est mort, mais j'avais Mhm. aussi parié les 49ers. Et donc ça, c'est toujours en course, Ok. hein, puisqu'il reste trois équipes invaincues, Ouais. les Dolphins, les 49ers et les Eagles. Les Eagles, bon, on va en parler tout à l'heure, les 49ers aussi, mais tu vois, ce match de Miami face à Buffalo, ça m'arrangerait, hein, tu Mhm. vois, que Ok. Miami perd comme ça. Après, le Ok. schedule de Miami s'ouvre un petit peu. All right. Ok, bon, le match pourri. Bon. Il y en a deux des garbage games.
Ouais, mais Euh, celui-là, il est pas mal quand même. oh, Hein, le entre... Denver-Chicago d'après, il est pas mal non plus. Mais Ah, ben justement, c'est de celui-là qu'on parle. ah ouais, Denver-Chicago. moi je pensais que tu parlais des Vikings contre les Panthers. Ah non, ben ça, on a ça pour tout à l'heure encore. Ok. Ouais, bah ouais. Alors, Denver-Chicago. Bon, ouais, garbage game, hein. Mhm. Moi, je vois Chicago devant parce que même si ils sont un peu éclatés depuis la saison dernière, il y a eu des flashs avec Justin Fields qui nous a fait des matchs incroyables Ben, quand heureusement qu'il est là, quoi. quand il utilise ses jambes. Mais bon, voilà, Mhm. heureusement qu'il est là. Mais bon, il faudrait qu'il apprenne à lire une défense et à lancer des passes aussi, quoi. Mhm. Donc bon, voilà. Après, Oui, oui, oui. ouais. Après, bon, ouais, moi, je vois Chicago devant parce qu'ils ont l'avantage d'être à domicile, parce que c'est jamais facile de se déplacer à Chicago, même si bah, l'équipe est pas au top, mais enfin, c'est quand même un environnement, à mon avis, enfin, Particulier. je suis jamais allé à Chicago, mais je pense que c'est un environnement qui est quand même assez hostile, quoi. Mhm. Et puis ouais, voilà, et puis Denver, ouais. En fait, puis même j'aimerais bien que en fait Sean Payton il ferme sa gueule et qu'il perde. Je trouve qu'il a tellement trop parlé que ouais, je sais pas. En fait, je pense que tu aurais dû dire ça depuis le début, parce que ça, tu le gardais pour la fin. Déjà. Il a Bah gardé non, son mais petit c'est un peu argument à la fin. non, mais c'est un peu comme ça parce que Denver, ils sont dans la division des Chargers. C'est Ouais, voilà, c'est vrai. ça m'arrange si Denver ils reprennent une autre valise, quoi. Moi, je pense qu'ils n'auront pas un 70-20, mais bon voilà, ouais, si Denver ils perdent, je serais pas malheureux, quoi. Et puis ouais, franchement, Sean Payton, fallait pas parler, quoi. Enfin, Ouais, on avait craché sur tous les autres coachs, mais tu prends une valise par un ouais. mec qui était ton ball boy, quoi. Enfin, qui était ball boy dans ton À équipe, quoi. Denver, ouais, tout à fait. C'est vrai. Donc bon, voilà, quoi. Ouais, moi, tu sais, franchement, je sais pas quoi penser de ce match-là. Si ce n'est que, en fait, sur ce match-là, après, je vais pas trop épiloguer. Je dis depuis le début de saison, depuis le premier épisode du podcast, I believe in Justin. Que ce soit Justin Herbert, dont je suis un fanboy, que ce soit Justin Fields, que ce soit Justin Jefferson, parce qu'un pote des Vikings m'a dit aussi, il y a Justin Jefferson. Donc, tout ce qui est Justin, je believe in Justin. Je trouve que juste, en fait, Fields, il est pas dans la bonne situation, il n'est pas dans la bonne équipe, il n'est pas bien entouré, il n'a pas le bon coaching staff autour de lui. Tout est contre lui, le pauvre. Après, bien évidemment, il a sa part de responsabilité dans tout ça, mais je pense qu'il a un potentiel pour être un top QB de la ligue et que malheureusement, ben, on ne le voit pas pour l'instant. Mais bon, ça, si tu veux, bon, ça, c'est un débat pour un autre jour. Moi, je veux en revenir, c'est pour Denver. Là, on va vraiment voir s'ils vont faire une bonne saison ou pas. C'est le match charnière. Là, tout de suite, ce match-là, c'est le match charnière. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris 70 points la semaine dernière. Donc ça, c'est un quasi-record NFL, hein, puisque le record, c'est 73. Donc 70 l'année dernière. 72, quoi, le record. S'ils reprennent une valise, là, c'est fini. La Oui, saison est terminée. c'est clair que c'est ouais, bah, C'est que les mecs, ils ont lâché. ouais. Alors déjà, Si les mecs, ils ont de la fierté, compliqué de rebondir après avoir pris une rouste comme ça, quoi. parce qu'il y a valise et valise. Hein. Ouais, bah, oui. Bah, au Chevalier, bah, toute proportion gardée, il y a quelques années, on en prenait pas mal des valises. On était loin Ouais. voilà, d'être champion de France comme cette année. Et donc, ouais, c'est compliqué d'une semaine à une autre. Si tu sais que tu vas rencontrer des grosses équipes, même si Chicago, c'est pas forcément une grosse équipe, mais tu viens de prendre 70, vraiment 70 points. une punition, quoi, un score Mais sans c'est appel. Et historique en plus. comment... C'est une défaite historique. Hein. C'est pas genre, tu as pris Ouais, 50 points. 50 points, ça arrive chaque année qu'une équipe prenne 50. 40, 50, ça arrive chaque année. Tu sais, on est tous passés par là. Moi, mes Patriots, j'ai déjà ouais, vu prendre 40 points dans les dents. 50 points de différence, c'est quand même, c'est Mais pas. Mais là, prendre 70 points, donc 50 de différence, c'était plus arrivé depuis je sais pas combien de Ouais, temps, depuis 1960 ou un truc comme ça. ouais, c'est ça, ouais, dans les années 1960. 60, ouais, dans les années 60, ouais. 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 Là, tu viens Après, d'établir un ouais. record du millénaire, là. Mm. Donc, c'est chaud, c'est chaud. Donc, on verra comment ils réagissent. C'est une équipe qui est censée être bonne défensivement, Denver. C'est là Ouais, qu'on est un moi, je peu pense que, surpris. je pense que j'y crois pas parce que je pense qu'il n'y a pas il y a pas d'alchimie d'équipe, en fait. Je pense qu'il y a à Denver, là, je pense que, déjà la saison dernière, je pense que ça se passait pas bien. Mhm. Alors même le staff a changé tout ça, mais je pense que du coup, avec Sean Payton qui a ouvert sa tronche et qui a trop Mhm. parlé, je pense que ça se passe pas mieux. Et puis ouais, après il y a Russell Wilson. Après, bon, c'est pareil, moi je suis pas dans les. Mais bon,
quand même pas mal d'échos qui disent que c'est pas le plus grand leader qui existe, quoi. Mais Il en fait déjà, un peu des, il en à fait un peu Seattle, des ça posait caisses, problème. Hein. pas grand chose, quoi. Donc, et ouais, à Seattle, voilà, bon, il y avait un peu des histoires aussi avec lui. Donc ouais, je pense que on a eu Denver, ça va pas être leur match et ça va pas être leur saison. Encore une fois. Ouais, Mais après, ouais, offensivement, alors, la semaine dernière, c'est la semaine dernière. Franchement, tu peux rien dire sur ce match de la semaine dernière. Mais offensivement, je trouve que Russell Wilson a un petit peu, C'est il y a mieux un que petit la peu de saison mieux par. précédente. C'est Ouais, ça. c'est mieux que la C'est mieux saison que la saison précédente. Je suis d'accord. précédente. Je suis d'accord. Mais en même temps, ça pouvait pas Mais être, c'est pas enfin, suffisant. pas difficile. Mais ouais, C'est non, pas, ça suffira pas. Puis encore une c'est pas fois, je pense suffisant. que s'il y a pas, si ton équipe elle a pas une alchimie, qu'il se passe pas un truc, Mhm. enfin, même si ça, enfin, c'est du sport professionnel, hein, mais Mhm. justement, s'il y a pas ce côté, si la mayonnaise elle prend pas, t'as beau rester pro, ça fonctionne pas, quoi. Je pense que s'il y a pas un groupe qui se crée, et puis là, en fait, ouais, c'est comment tu rebondis de ça, quoi. C'est soit ils arrivent à arracher une victoire, voilà, en se déplaçant À serrer et puis les coudes. ça les relance un petit peu et ça les soude, ou alors ouais, ils s'effondrent complètement et puis bon, ça sera fini pour eux, quoi. C'est ça. Là, ouais, si, s'ils reprennent énormément de points, alors ils reprendront pas 70, mais admettons Ouais. que Chicago en mette 30, ça sera compliqué. Mm. S'ils en mettent 30 et que Chicago, et qu'ils perdent surtout, euh, ouais, ça va être compliqué. Ok, en tout cas, moi, ouais, I believe in Justin, je dis Chicago. Mais Ok, on est d'accord. ouais, mais sinon, ouais. Pas convaincu non plus de ce match. Alors, ensuite, prochain match de division AFC Nord, Baltimore à Cleveland. Baltimore à Cleveland, intéressant match à low scoring à mon avis. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça va pas être un, enfin, on peut se tromper, hein, mais je pense que ça va pas être non plus un gros match enfin, en tout cas, un match où il y aura énormément de points scorés. Mhm. Difficile. Je pense que c'est le dernier match où je me suis dit, tiens, j'ai j'ai vraiment T'as pas. du mal. Ouais, j'ai du mal à me dire. Mais je mettrais quand même un petit avantage à Cleveland. Euh, Mhm. Moi, je mettrais un petit avantage à Cleveland parce que c'est chez eux. Mhm. Si je dis pas de conneries, la dernière fois que Baltimore et Cleveland se sont rencontrés, c'est Cleveland qui a gagné. C'est vrai. Offensivement, même si bon, ils ont perdu Nick Chubb, ça reste plus, en tout cas sur le début de saison, plus performant que Baltimore qui piétine un peu, je trouve, en offense. Ouais, Et ça, c'est puis en d'accord. def, Cleveland, c'est solide quand même, quoi. En def là, c'est quand même solide. Donc après Baltimore, t'es jamais à l'abri que Lamar Jackson il fasse du Lamar Jackson, il sorte un gros match, que Mark Andrews, pareil, il se sorte les doigts, il fasse des dingueries. Le running game là, Baltimore, c'est pareil, c'est une équipe qui normalement court beaucoup Perdu là. tout le monde. Ouais, Putain, ils ils ont ont perdu perdu tout tout le le monde. monde. C'est abusé, quoi. Donc ouais, moi, petit avantage à Cleveland, mais vraiment pas de beaucoup, quoi. Parce que, encore une fois, je suis jamais à l'abri que les Ravens, ils te sortent, même si c'est dans la douleur, qu'ils te sortent une victoire comme ça contre un rival de division. Bah, enfin, voilà, je serais pas étonné si Baltimore gagne, mais voilà, petit avantage pour Cleveland, quoi. Ouais. Tu sais que Cleveland, j'ai vu la stat passer aujourd'hui, ils ont encaissé un seul TD cette saison. Ouais, défensivement, c'est costaud. Ouais. Et c'est impressionnant défensivement avec Denzel Ward, Grant Delpit, Miles Garrett. Ouais, T'as vu la vidéo où t'as les mecs qui le suivent là? ouais, il y a deux bloqueurs sur lui, là. Et lui, il rigole, il fait des changements, Ouais, ouais, et il, puis il se marre et du il coup joue il à y a un duel cache-cache, là. game. Non, mais c'est Non, mais impressionnant. ouais, Cleveland, ouais. Puis, même offensivement, même moi, je suis pas un fan du personnage d'Ishon Watson, mais il fait plutôt un bon début de saison. Ils ont en offense, pareil, ils ont des armes. Donc, enfin, t'as Amari Cooper, t'as Donovan Peoples-Jones, je sais plus c'est qui Il a leur Moore Titan aussi. là.
Voilà, et Elijah Moore, là, qui a fait 9 sur 9 la semaine dernière, là, il catch 9 ballons sur 9 envoyés vers lui pour un peu moins de 100 yards, je crois. Enfin, ouais, voilà, honnêtement, je pense que ça va distribuer. Je vois pas la même explosivité en offense, pour l'instant, du côté de Baltimore. Donc voilà. Ouais, Après, je suis assez d'accord. Ouais, non, moi je suis assez d'accord parce que du côté Baltimore, après, offensivement, ils ont un peu de mal à se lancer. Je le pense aussi parce que c'est un nouveau coordinateur offensif, donc c'est un nouveau système qui est mis en place et que comme ils ont quasiment pas joué de pré-saison, les starters n'ont pas joué, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, je pense que c'est une équipe euh, qui sera bien meilleure offensivement au fil des semaines et que là, c'est un peu tôt. En plus, là, ils tombent sur un monstre défensif, donc là. On peut oublier, même si le rookie Zay Flowers c'est impressionnant, ils ont perdu tous leurs running back. Hein. J.K. Dobbins, Justice Hill, Gus Edwards, les trois sont out. ouais. Donc, ils ont dû signer Kenya Drake. Alors oui, il connaît déjà le coin, mais bon, offensivement, il reste plus grand-chose. Lamar Jackson, il a pris les choses en main la semaine dernière. Ça n'a pas suffi, puisque je crois qu'ils perdent la semaine dernière, justement, à Baltimore. Ouais, ils sont à Donc, 2, ils étaient invaincus, c'était à 2-0, ils ont perdu la semaine dernière, je crois que c'est ça, ouais. donc ouais, c'est un match compliqué. En plus, Cleveland arrive quand même souvent à battre Baltimore ces derniers temps, même quand Cleveland n'est pas spécialement bon. Donc, ouais, match compliqué à lire. Euh, ouais, Deshaun Watson, il fait un bon début de saison. En tout cas, il a fait surtout un très bon dernier match. Donc, à voir s'il retrouve son niveau d'avant déboire médiatique et judiciaire. Ouais, match compliqué. Je dirais que ça va être un match de kicker et que le meilleur kicker de l'histoire va peut-être faire la différence. Donc Donc toi, tu vois peut-être que Baltimore, Baltimore, ouais. ouais, mais Baltimore Mais parce que tu d'un believe poil. en Justin, Parce que je believe en Justin Tucker tu cette believe en fois-ci. Justin Tucker. Ouais, C'est ça. c'est clair que si c'est serré et que ça se joue au pied, ouais. Je sais même pas qui c'est le kicker de Cleveland, mais ouais, Justin. Non, ouais, Ouais, je pense que tu vois, je vois déjà le type de pari que je vais proposer sur Twitter, moi, ce week-end. Les over field goal à foison. Tu vois, ok, plus 3 field goal et demi, ça doit être pas mal, ça, tu vois. OK. ok. Ah ben, autre match où il y aura du field goal, à mon avis, c'est Cincinnati à Tennessee. Parce que Tennessee, tu vois, c'est une équipe qui défend bien en général, même s'ils ils ont pris l'eau quand même face à Cleveland. C'est une équipe qui en général défend bien parce qu'ils ont un très bon head coach défensif. Offensivement, ben, le problème, c'est Tannehill, hein, pour Hmm. moi. Et que les équipes maintenant, ils savent. Ils vont focus sur Derrick Henry et forcer Tannehill à lancer le ballon. Et c'est pas voilà, c'est pas le meilleur quarterback Ouais, de la ligue. De l'autre côté, Cincy en tout cas, Joe Burrow est un peu blessé. Donc, il faudra faire attention à lui. Ils ne sont pas en très grande forme, mais ils ont besoin de victoire. Et ils ont ouais. réussi à une victoire difficilement cette semaine. Ils peuvent le faire encore le week-end prochain. Toi, t'en penses quoi? Moi, c'est ce que j'ai mis, ouais. Genre, même si c'est à Tennessee, je pense que Joe Burrow, pour l'instant, était toujours pas à 100% avec son mollet, là. Et Il n'y aura pas. Hein. bah, a priori, il a pas eu de problème cette semaine. Il a pas eu de practice où il était questionable, où il était limité, tout ça. Donc, je pense que, enfin, s'il se reblesse pas pendant le match, et s'il est à 100% pour le match, moi, je vois bien Cincinnati rebondir et se relancer un peu parce qu'ils ont quand même, offensivement, ils ont des cartouches, quoi. Euh, Ouais, laisse plus tomber. que, plus que Tennessee. Après, effectivement, Tennessee, les Titans, c'est jamais une équipe facile à jouer. Je pense que enfin, en défense, ça joue physique. En offense, ça joue physique. Ça court beaucoup, ça use et tout ça. Donc, ouais, pareil, genre, je ne mettrai pas ma main coupée sur Cincinnati, mais je les vois bien rebondir avec un Joe Burrow en forme et puis faire une petite victoire sur la route, voilà, à Nashville, quoi. C'est un remake des playoffs. C'est un remake des playoffs, pas de l'année Ouais, c'est dernière, vrai. mais d'il y a 2 ans d'ailleurs, Ouais. où Cincinnati a failli passer à la trappe, justement parce que Tennessee avait le ballon pour la victoire. Et bon, Tannehill a lancé
une interception en fin de match qui a permis justement à Joe Burrow de driver son équipe et de gagner sur un field goal, je crois. Donc, ça, c'est des équipes qui, en fait, se connaissent pas mal, se sont déjà pas mal jouées ces derniers temps. Et ça va être un match tendu. Je vois pas un blowout du tout de Cincy. Par contre, je m'attends à ce que Jamar se réveille. Alors, même s'il s'est réveillé lundi, mais là, je pense que là, il va peut-être planter un ou deux TD ce week-end parce que là, il est en manque. Donc, ça peut faire la différence. Ok. Non, pas les Chargers, les Rams. Les Rams de Los Angeles qui vont à Indy, dans l'Indianapolis. Ouais, je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Moi, je veux bien les Rams gagner à Indianapolis. C'est pareil, Attends, il y a un petit bug au niveau de ton micro, là, je crois. Attends. Hop. Est-ce que tu peux reprendre, là, vas-y? ouais, Ouais, ça bug un petit peu, je crois, au niveau de ton micro. Hop. Attends. En attendant que tu changes de... Tu me dis quand t'es bon, tu me fais signe. Je Ouais. vais présenter le match en attendant. Là... Ouais? Tu m'entends? Ah ouais, là, je t'entends très bien, en fait. Vas-y. Ouais, donc je disais, ouais, moi je vois bien les Rams gagner sur la route à Indy. Euh, voilà, parce que pareil, je pense qu'offensivement, ils ont des bonnes armes. Indy, je trouve que ça patauge un petit peu, même si c'est pareil, ils ont, je sais pas c'est quoi leur record à Indy, ils sont Bah, à combien? ils ont deux Ils sont à victoires, hein. 2-1, ils sont à 2-1, ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. Pareil, la hype Richardson. De toute façon, Je... je sais pas s'il va jouer, hein. Il est encore dans le protocole Ah ouais? commotion, je crois. Il est encore en protocole de commotion. Ok. Après, ouais, Il bon, faut voir. euh, on est mercredi. Il a encore, enfin, il a encore jusqu'à dimanche. Ça peut Oui, passer quoi. ça Puis peut c'est le faire, en effet. une commo. Enfin, c'est voilà, il s'est pas évanoui non plus. Donc voilà, si vraiment Hum, tout se passe bien, je pense qu'il jouera quoi. hum. Mais ouais, je sais pas. Pas facile à lire, hein, ce match, hein. Ouais, non, c'est pas évident. Mais ouais, moi, je vois bien les Rams. Je vois bien les Rams. Toi, t'en penses quoi? Tiens, les Rams, c'est un peu une équipe un peu qui surprend cette année, parce que moi, je pensais qu'ils allaient être dans la course pour le premier choix de draft. Et puis, tu as des receveurs alors, qui sortent de nulle part. Alors, Tutu Atwell, on connaissait, hein, on savait que c'était un Ouais, joueur de ouais, NFL. Mais ouais. le Ouais, rookie là, ouais, c'est pour ça. Puka Nakua, je sais pas quoi, Ouais, ouais. pas mauvais, hein? Pas mauvais, hein? Ouais, non, mais oui, non, c'est une machine. Après, enfin, que t'aies des mecs comme, enfin, des gars comme ça, inconnus, qui sortent un peu de nulle part, t'en as tout. Enfin, t'en as pas à Hum. l'appel les saisons, mais t'en as tous les ans, quoi. Oui, Euh, tout à fait. euh, donc ouais, puis après, il suffit qu'il voilà, ait une bonne connexion avec un Stafford qui est, même si voilà, c'est pas le meilleur QB de la NFL, mais c'est pas un peintre non plus, quoi. C'est ça. Donc celui qui a une bonne Ah, connexion là, après, bah, pareil en défense, je pense que même si c'est pas une top defense, je pense qu'ils ont les armes pour contrer Indy. Après, ouais, je est-ce suis que assez Richardson d'accord. sera là? Est-ce que Mais si c'est Minshew, Minshew, c'est peut-être pas plus mal, hein. Regarde la semaine dernière. ouais. Je sais pas. Minshew, c'est un bon backup, hein. C'est Ouais, un bon backup. C'est pas un ouais, mec qui mais va te après, faire perdre bon, il le a pas la match. dimension physique de. Je pense qu'il a pas la dimension physique d'un Richardson, tu vois. Ah ben ça, c'est clair, c'est clair. Mais Et tu vois, c'est un QB que j'aime bien dans le sens où ouais, c'est un bon backup qui va pas te faire perdre un match. Tu vois, il va faire son petit match tranquillou. Il va être dans le système, dans la structure du jeu. Alors, il peut faire des jeux hors structure parce qu'il aime bien aussi bouger un petit peu et dans la poche et en dehors de la poche. Mais c'est un QB qui fait le taf. La semaine dernière, d'ailleurs, ça se voit, hein, 37 points face à Jacksonville. À Jacksonville, il faut le faire. Là, la défense des Rams n'est pas la meilleure défense NFL, donc il y a possibilité aussi que Kindy trouve des solutions. Mais après, c'est vrai que si la NFL, c'est une ligue de QB, et que clairement, sur ce match-là, le meilleur QB, il est à Los Angeles. Donc,
Donc, je vois bien une victoire des Chargers face à Indy. Les Rams. Des Chargers, des Rams plutôt, excuse-moi, ouais. Des Rams face à Indy ce week-end dans un match qui peut vite être compliqué pour Indianapolis, très honnêtement. Très honnêtement, je pense que les Chargers peuvent prendre un petit matelas et gagner plutôt facilement ce match. Toujours pas les Chargers, les Rams. C'est pas grave. Les Rams, à chaque fois je dirais les Chargers, les Rams, ouais. C'est parce que j'ai envie de parler de Justin, mais ça va arriver. Ok, très bien. On poursuit Tampa Bay à New Orleans, match de division NFC Sud. Ça aussi, ça va être un match bien compliqué parce qu'on ne sait pas si Derek Carr va jouer. Toi, t'en penses quoi? Moi, je vois l'avantage à New Orleans parce que c'est chez eux. Ouais. Et voilà. Après, ouais, effectivement, c'est clair que c'est pas facile. Il y a pareil, offensivement, il y a des armes de deux côtés. Défensivement, moi, je mettrais un petit avantage côté New Orleans, même si Tampa Bay, c'est pas dégueulasse non plus dans le backfield. Après, ouais, voilà, moi, je pense que c'est effectivement, Derek Carr, c'est un peu le point d'interrogation. De l'autre côté, il y a Baker Mayfield, qui est pas le mec le plus constant du monde non plus. Après, pour moi, ça va jouer à qui va développer le plus le jeu en offense et puis qui va pouvoir distribuer quoi. Parce que je pense que t'as des stats qui sont assez similaires, tu vois. T'as une doublette de receveurs de chaque côté qui est quand même assez monstrueuse. Un Mike Evans et puis un Chris Godwin d'un côté, puis tu as un Olave et puis un Michael Thomas. Thomas de l'autre côté. Voilà. Ah ouais. Moi, c'est des équipes qui se ressemblent beaucoup en fait. Et sur la ligne défensive des Saints, voilà, je donne un petit avantage à ce niveau-là. Et puis, si on a un duel de QB, Baker Mayfield, Jameis Winston, ça va être le QB qui fera le moins d'erreurs qui gagnera le match. Ouais, c'est vrai. Ça va être un peu ça. Jameis, il est rentré la semaine dernière face aux Packers. Il n'a pas été mauvais, hein, puisqu'il a en fait drivé son équipe jusqu'en field goal range, hein, juste pour taper un field goal de 46 yards qui en NFL est normalement quelque chose de plutôt banal. Mais voilà, le rookie, le kicker rookie, alors à Green Bay, hein, c'était à Green Bay, donc c'est toujours un stade ouvert, voilà. Donc on a des conditions peut-être de vent, etc., qui font que c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, qui a raté un coup de pied de 46 yards pour la win, alors que voilà, déjà, Jameis, il avait amené jusque-là. Donc, il avait fait son taf, parce que c'est un QB qui n'est pas mauvais. Donc, à voir ce qu'il va donner face à une défense contre la passe qui va être bonne. Il y a le retour d'Alvin Kamara. Donc, ça, ça peut être intéressant pour la pression. Ouais, il revient de suspension, là. Il était suspendu 3 matchs. Donc, il revient de suspension là. Ça va faire beaucoup de bien à la Nouvelle-Orléans, sachant que du coup, ça va enlever la pression sur le QB et ça va peut-être aussi ouvrir des opportunités à mon foufou Chris Olave, tu vois. Donc, à voir. C'est beaucoup de chouchou, tu remarqueras, mais ça va. Alors, le débat pour un autre jour. Ok. Washington à Philadelphie. Aussi, tu donnes l'avantage à New Orleans. Ouais, avantage à New Orleans pour moi, ouais. Alors, prochain match, upset alert pour moi. Ah ouais? Upset alerte, Washington à Philadelphie, parce que l'année dernière, Washington est la première équipe à avoir battu Philadelphie. Et oui. Okay. Et c'est un rival de division. Ouais. Et Samuel me fait plaisir. La défense de Philadelphie n'est pas celle de l'année dernière. Et puis il y a mon chou, Terry McLaurin, Scary Terry. Brian Robinson aussi. Moi, j'y crois défense. Pourquoi tu n'y crois pas? Moi, j'y crois pas parce que c'est à Philadelphie. Ouais. Ça reste, même si c'est pas, ça reste une des top, je crois qu'il doit être top 3 ou top 5 dans top 5 défense, là, statistiquement, sur le début de saison. Alors, offensivement, c'est pas non plus une explosion. Non, c'est pas la fête là-haut. Mais ça tourne, quoi.
Je vois pas Washington, je pense qu'ils n'ont pas une meilleure défense que Philadelphie, je pense qu'ils n'ont pas une meilleure offense que Philadelphie. Et en plus, ils se déplacent à Philadelphie où il y a quand même une vraie fanbase dans un environnement où je pense que c'est pas facile de jouer. Ouais, non, moi, j'y crois pas à l'upset. Pour le coup, je suis très conformiste et conservateur sur ce choix-là. T'as raison, toi. Peut-être que je peux me tromper, mais je vois pas Washington avec les armes qu'ils ont aller taper. Après, je te cache pas, Washington la semaine dernière à Buffalo, j'ai déjà dit upset alert, puis au final, ils se sont redéfoncés. Mais là où ça a plus de poids, c'est que là, c'est un rival de division et c'est toujours des matchs un peu compliqués, tu vois, les matchs de c'est division. clair. Ça sera pas un blowout, à mon avis. Ce sera un match beaucoup plus tendu qu'il me paraît, parce que c'est vrai que sur le papier, évidemment que Philly est au-dessus. Hein. Y a pas photo. Hein. Si on prend poste par poste, même si je vais me faire défoncer quand je vais dire ce que je vais dire, même si, à mon avis, Terry McLaurin, pour moi, est un meilleur receveur que A.J. Brown et un meilleur receveur que Devontae Smith, si on prend poste par poste, Philadelphie a les meilleurs joueurs. Mais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, je vais encore une fois être honnête avec toi, c'est une des dernières équipes invaincues, Philadelphie. Et donc, pour moi, il faut qu'ils perdent ce match-là. Hein, pour permettre à mes Niners qui jouent là de me permettre de remporter mon pari. Mais non, mais ouais, il y a quand même pour moi quand même des vrais arguments. C'est le match de division, là, quand même relativement bonne défense. C'est une équipe qui défend bien parce que c'est Ron Rivera, le head coach. Washington, c'est sûr. Et puis, offensivement, ils ont quelques armes. Et oui, Terry McLaurin, c'est une machine, je suis d'accord. Alors après, de dire, est-ce qu'il est meilleur? Alors, que A.J. Brown, il est peut-être plus versatile. Devonta Smith, je ne sais pas s'il est meilleur que Devonta Smith. Non, mais ça se débat. Après, moi, c'est parce que et ouais, Terry McLaurin, l'affection pour lui. Je suis complètement d'accord. Après, voilà, c'est un match compliqué. Ouais, offensivement, je trouve qu'ils n'ont pas. Enfin, c'est pas Terry McLaurin tout seul qui va retourner Non. je pense que ils auront défensivement, ils auront de quoi contrer ce que propose Washington. Donc, ouais, moi, je choisis la voie de la raison et je vois plutôt les Eagles. La voie de la sagesse pour vous. Bon alors, deuxième match pourri, on y arrive, c'est ce Vikings-Carolina, un match que je ne sais pas lire non plus. Ce qui peut être sûr, c'est que d'un côté, tu as Kirk Cousins qui va sûrement lancer pour à peu près 350-400 yards, comme il le fait à chaque match. Alors, est-ce qu'il fera un bon match pour autant? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il va lancer pour à peu près 300-400 yards. Tu as Justin qui va avoir à peu près aux alentours de 150 yards à réception, puisque à Caroline, il n'y a personne pour le stopper. Et puis après, en fait, en termes vraiment de résultats, Carolina est capable de gagner ce match-là. C'est ça que je suis en train de me dire, tu vois. Ouais, oui. Après, moi, je mets les Vikings, vainqueurs. Alors, oui, c'est chez les Panthers, c'est tout ça, mais donc c'est un match en déplacement, mais ouais, je vois pas les Panthers. Pareil, je vois pas les Panthers pouvoir répondre en tout cas offensivement et même défensivement à ce que peuvent proposer les Vikings, quoi. Donc voilà, moi je vois bien leur Titan là aux Vikings là, un TJ Hawkinson là faire un gros match, Justin Jefferson faire un gros match, Kirk Cousins en prendre plein la gueule toute l'après-midi, mais en faire un gros match quand même. Non mais ça, comme d'habitude. Et ouais, après la question c'est un peu défensivement, est-ce que les Vikings voilà, ils vont tenir la route, est-ce que ça va suivre une pilule sur pilule quand même défensivement. Ouais, c'est pour ça. Défensivement, c'est pas ouf les Vikings. Donc après, les Panthers, c'est pas ouf non plus. Non, mais offensivement, ouais. Tu vois, j'ai trouvé que, tu vois, la semaine dernière face à Seattle, je me suis refait les highlights en plus aujourd'hui. J'ai trouvé, notamment en deuxième mi-temps, que Andy Dalton a su distribuer. Hein, en plus, quand tu as Adam Thielen, donc tu me diras c'est un peu plus simple. Hein, mais, au niveau de Adam Thielen, on a le rookie Mingo qui est pas mal. Donc tu as Miles Sanders, un running back
De toute façon, Minnesota ne défend pas. Donc, je pense que ça peut être un match à gros scoring des deux côtés, c'est ça que je suis en train de te dire. Et que sur un malentendu, Carolina peut créer la surprise et battre Minnesota. Alors, Minnesota a besoin d'une victoire absolument, parce que je crois qu'ils ont 2 défaites déjà. Mais je sais. Les deux sont à 0-3. Hein. Les deux équipes sont à 0-3. Hein. C'est le deuxième match. Ah, ils n'ont pas gagné un match. Non, ils ont perdu. Ouais, donc, ouais. C'est pas de beaucoup, hein, parce que la semaine dernière, contre les Chargers, c'est joué à pas grand. C'était serré, c'était chaud, hein? Et ouais, c'était. J'en connais un qui a sué sur son canapé. Ah ouais, j'ai sué à grosses gouttes. Mon cœur a fait lâcher la semaine dernière, dimanche soir dernier. Et ouais. Ouais, moi, match compliqué. Je vois vraiment plus les Vikings finir devant, quoi. Juste parce qu'offensivement, c'est quand même beaucoup plus explosif que Carolina. Après, leur défense aux Vikings, c'est vraiment pas ça, quoi. Donc voilà, c'est s'ils prennent pas non plus trop la marée, qu'ils arrivent à. Et que Kirk Cousins ne fait pas de turnover, je pense que les Vikings, ils n'ont pas trop à s'inquiéter, quoi. Ouais, mais ouais. C'est ça aussi qui va être diff, quoi. C'est les turnovers. C'est pas tellement. Enfin, je pense que, comme tu disais, offensivement, les Vikings, ils vont faire un gros match, mais après, derrière, est-ce que ils ont beaucoup de fumble cette année, hein, et ça fumble pas mal chez les Vikings cette année. Hein. Ouais. Puis des interceptions, tu vois. La semaine dernière, ils perdent le match parce que, en fait, ils lancent une interception, quoi. Ouais, Kirko, moi, je believe pas une Kirko, si tu veux, dans le principe, moi. Autant les Justin, ça va, mais les Kirko, c'est moyen. Ok, donc toi, victoire de Minnesota. Moi, je suis plus côté Carolina. Victoire à domicile d'une équipe qui est bien coachée malgré tout, même si on n'en attend pas beaucoup, et qui aura un quarterback vétéran, donc qui saura manager le match correctement face à une défense qui est plutôt faible. Ok. Pittsburgh à Houston. Ben, ça aussi, c'est un match bizarre. Parce que Houston, en fait, est bien meilleur que ce que je pensais. Et bah, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai mis Houston, moi, vainqueur. J'ai mis Houston vainqueur parce que je trouve que le CJ Stroud, là, j'en attendais pas autant en début de saison. Je trouve qu'il fait vraiment un très bon début. Après, ils ont le petit receveur rookie aussi, la Tangdell, là, qui fait. Il va vite, hein. Ils ont en offense, là, ils ont aussi Dameon Pierce, là, le running back. Là, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Deuxième année. Pareil, qui est une machine de guerre. Donc en offense, je pense que c'est solide. J'avais vu les stats, là. Le CJ Stroud, là, c'est 4 TD lancés, 0 interception en 3 matchs et 900 yards. Donc c'est quand même pas mal. Il est dans le top des QB en termes de yards. Hein. Ouais, il fait pas beaucoup d'erreurs. 4 TD, 0 interception, c'est pas mal quand même. Donc voilà, après, défensivement, je ne sais pas trop ce que ça vaut encore Houston. Je pense que c'est pas c'est une équipe jeune en fait, hein, même que ce soit offensivement ou défensivement. T'as un bon corner, t'as de bons corners, notamment Derek Stingley. T'as un bon safety, là, Jalen Pitre qui s'appelle, comme ça qu'il s'appelle, c'est Pitre ou un truc comme ça, Pitre, qui est pas mauvais. Donc non, c'est une équipe jeune qui manque beaucoup d'expérience avec un coach rookie, QB rookie. Techniquement, leur meilleur receveur, c'est Robert Woods. Alors, je l'aime bien, il est sympathique comme gars, mais il est receveur numéro 1, voilà, il est un peu vieillissant. C'est un bois un peu pourri au bout d'un moment. Alors, sur le depth chart, oui, ça doit être lui le premier receveur. Après, numéro 1 officiellement. Le Tangdell, là, leur petit rookie, là, je pense qu'il va rapidement, prendre le spot de première target pour CJ Stroud, quoi. Donc, non, mais en termes de target, de toute façon, c'est Nico Collins et Tangdell. Robert Woods vient qu'en troisième position.
déjà, Tank Dell, c'est déjà 2 touchdowns en 3 matchs. Hein, donc, pour un rookie aussi. Mais là où je te rejoins pas, c'est que c'est Pittsburgh. Alors, même si je ne crois pas et je ne believe pas en Kenny Pickett, il y a quelqu'un en qui je believe et c'est Mike Tomlin. Et j'ai du mal à croire qu'il se fasse avoir par un coach rookie, un quarterback rookie, une équipe aussi jeune. Je pense qu'à l'expérience, Pittsburgh gagnera. Alors, est-ce que ce sera un match beau à regarder? Je vais très certainement le zapper. De toute façon, on ne verra pas beaucoup dans le red zone, celui-là, hein, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions de le voir, parce que ce n'est pas un match à haut scoring. Mais je vois quand même ici Pittsburgh est là à faire preuve de sagesse, hein, comme toi tout à l'heure. Et je vois bien Pittsburgh remporter ce match face à Houston. Mais ouais, même si je pense que là où il se gagnera, c'est avec Najee Harris et pas avec Kenny Pickett. Donc, à voir. Mais ouais, victoire de Pittsburgh ce week-end pour moi. Ok. Ok, ben on en arrive à ton équipe. Tes Chargers qui reçoivent au SoFi Stadium les Raiders de Las Vegas pour un match de division. Donc, un match beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et tout simplement, avec les Chargers, rien n'est facile. Donc, voilà. Oui, oui, bah oui, oui. Non, mais je vais pas, je vais pas être très original, hein. Je vais mettre les Chargers vainqueurs à la maison, hein. Tu m'étonnes. Après, honnêtement, le choix est pas très compliqué parce que Las Vegas, j'y j'y crois pas trop non plus. Garoppolo, j'adhère pas. Je pense que ça balbutie trop. Ils ont des individualités en défense et tout ça, mais ouais, non, Las Vegas, j'y crois pas. Donc, je pense que si en fait la question en fait, c'est est-ce que les Chargers vont gagner ou est-ce que les Chargers vont perdre? C'est pas est-ce que Las Vegas. Parce que C'est voilà, trop ça. C'est trop cette année, ça. il va jouer une quatrième dans nos 20 yards, tu vois. Pour, 4e et 15. voilà, tu vois. Donc, Non, mais ouais, c'est oublie. juste ça en fait. C'est les décisions. Et je pense que en fait, c'est les Chargers ils sont largement favoris sur ce match-là. Ne serait-ce que par les stats monstrueuses qu'il y a eu la semaine dernière, rien qu'en offense, quoi. En Mais défense, Justin Herbert la semaine dernière, c'est impressionnant. ouais, ouais, Le mec, c'est même Keenan 40 Allen, sur 47. même Keenan Allen qui a 18 ballons, je crois, pour plus de 20 200 yards. balles, 20 balles, ouais, 20 balles quasiment. Ouais. 215 yards. Ouais, ça. Et puis, même Mac Williams qui se pète, ça fait chier, mais derrière, bon, on a quand même des clients. Il y a Joshua Palmer qui est vraiment pas dégueu, qu'on n'a pas trop vu parce qu'il a toujours été un peu troisième, il a toujours eu du mal à se faire une place. Mais voilà, tu as Joshua Palmer, tu as Quentin Johnson qui va step up aussi certainement, parce que c'est pareil. Il aura plus de targets. Il y a l'autre receveur de TCU, là, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui est un peu plus un spécialiste, mais qui va peut-être aussi prendre un peu de temps de jeu. Tu as les deux Titans qu'on a là, Parham qui est en red zone, qui est juste horrible parce que le mec il est 2m10, 2m10 à courir, donc tous les DB ou les linebackers, il leur met deux têtes. De l'autre côté, tu as Gérald Everett qui est pareil, qui est pas dégueulasse. Qui est bon. Donc en offense, contre la dev de Las Vegas, je comprends pas qu'on remette pas des stats. Alors je dis pas qu'on remettra les mêmes stats que la semaine dernière, mais sur le papier et dans les faits, on a une des meilleures offenses de la NFL. Après, c'est la. Vas-y, sur la défense, après je vais te dire un truc. Après, c'est la défense, quoi. Parce que sur la défense, c'est pareil. Sur le papier, on a une très bonne défense, mais je sais pas, ça clique pas en défense, quoi. À la course, on est un peu ridicule sur la défense contre la course. À la passe, après, on se fait ouvrir aussi assez facilement. Donc ouais, et puis après, il y a tous ces choix tactiques qui sont un peu discutables par Staley, quoi, qui veut jouer agressif des fois pour pas grand-chose, quoi. Donc ouais, je pense que vraiment,
ça va peut-être se jouer à ça, quoi. C'est des erreurs à la fois en offense et en défense, des choix tactiques un peu chelous, et puis ouais, je pense que vraiment c'est à laquelle des deux équipes fera le moins d'erreurs, quoi. Moi, je vois ça. Mais bon, je pense que les Chargers. Avantage Chargers. À mon avis, pour moi, pareil, hein, avantage Chargers, même si Las Vegas, c'est un peu New England bis, et que j'aime beaucoup les joueurs qui sont là-bas et le head coach, mais ça, c'est plus d'ordre personnel, et parce que voilà, il a beaucoup apporté à New England, Josh McDaniels, hein, bien évidemment. Mais ouais, encore une fois, I believe in Justin. Pour moi, c'est top 3 quarterbacks de la ligue, normalement. Alors, effectivement, dans les faits, non, mais pour moi, en termes de talent, c'est top 3 quarterback de la ligue. Euh, Offensivement, pour moi, c'est en termes de nom et de personnel offensif, c'est l'une des meilleures équipes de la ligue. Défensivement, en termes de personnel, encore une fois, je ne parle pas de performance, mais de personnel, c'est pour moi, normalement, ça devrait être une des meilleures équipes de la ligue. Ouais, je suis d'accord. Et encore une fois, je ne m'explique, enfin, si je me l'explique, mais je n'arrive pas à comprendre comment une équipe aussi talentueuse ne marche pas sur la NFL, en fait, tout simplement. Et la raison, elle est simple, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu en as déjà un petit peu parlé, c'est M. Staley, le head coach, qui aurait déjà dû être viré, à mon avis, pendant l'intersaison. Après, la défaite, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais quand j'ai vu que moi j'étais en plus en Guadeloupe à ce moment-là, je regardais le match. Euh, il était 21h, 22h. Enfin, c'est des heures tout à fait potables. Je vois 27-0. Je vois 4 interceptions. Je dis que le match il est fini, quoi. Ouais. Et non, il n'était pas fini. La saison dernière, ouais, c'est un peu. C'est dur à digérer, quoi. Mais ouais. Puis s'il y avait que ça, mais il y avait aussi, il y a 2 saisons, contre Las Vegas, justement, dernier match de la saison avant les playoffs, les 2 équipes étaient qualifiées. On peut se satisfaire d'un tie, parce qu'il y a égalité à ce moment-là. Et en fait, pareil, ils jouent une 4e, et du coup, on rend la balle à Las Vegas, qui tape un field goal, et qui, eux étaient déjà qualifiés, mais nous, on l'était s'il y avait un match nul. Et du coup, il tape le field goal, il passe devant, et on se fait éliminer des playoffs. En fait, c'est des genres de décisions, c'est un peu incompréhensible, et enfin, c'est pas acceptable à ce niveau-là, quoi. Enfin, en fait, si tu as ta place en playoff, tu t'en fous de la manière, en fait, peu importe, si tu veux. Le but, c'est d'aller en playoff. C'est un coach qui, je ne sais pas d'où il venait. Je sais pas d'où il venait, mais c'est un coach défensif, oui. Je me demande si c'était pas. Avant, il était chez les Rams pour moi. D'accord, peut-être, hein, peut-être. Maintenant que tu le dis, il était peut-être chez les Rams. Ça. Ouais, non, c'est sûr qu'il était chez les Rams. Et je me demande s'il n'est pas chez les Rams l'année où il gagne le Super Bowl, justement. Peut-être. Ça correspondrait. Défensif. Mais après, ouais, c'est clair que, honnêtement, alors que tu veux jouer un petit peu agressif, que tu fasses confiance à tes joueurs, c'est un peu son discours. J'ai confiance en mes joueurs, je sais qu'ils sont capables de le faire, nanana. Mais bon, ok, tu as confiance en eux, mais après, il faut aussi, par moment, savoir mettre tes joueurs dans des bonnes dispositions, et surtout de ne pas vouloir les mettre en échec inutilement. Là, typiquement, la semaine dernière, il reste moins de 2 minutes, il restait 1 minute 30 et quelques au chrono. Les Vikings n'avaient plus aucun temps mort. Tu es dans tes 30 yards, mais punt la balle, mais une grosse chose là, tu la mets dans leur terrain, là, dans leurs 20 yards. Ils ont 1 minute 30 pour remonter tout le terrain, et sans temps mort. Faut quand même être sacrément. Moi, c'est un mystère. C'est un mystère. Avec 4 points d'avance en plus, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de marquer. C'était le touchdown était assuré. Honnêtement, la décision était incompréhensible. Donc ouais, en fait, si on ne refait pas des conneries comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, effectivement, c'est sur les décisions de coaching, quoi. S'il y a des aberrations comme ça et qu'on se tire une balle dans le pied tout seul, Las Vegas, ils ont peut-être une chance. Mais bon, j'espère que Stales, il n'a pas envie de pointer au chômage. Après, ce qui est moi, je suis président et propriétaire de l'équipe. Moi, je regarde une chose.
Je regarde le roster que j'ai, je me dis, ça, c'est une équipe qui doit aller chercher le titre. Et je me pose la question, est-ce qu'avec Brandon Staley, je peux aller chercher le titre? La réponse, clairement, depuis qu'il est là, c'est-à-dire depuis 2021, c'est non. Il t'a prouvé qu'il était incapable d'emmener son équipe. Son record en saison régulière, parce que bon, de toute façon, il a fait quasiment que ça de sa carrière là-bas, c'est 20 victoires, 17 défaites. C'est médiocre. C'est littéralement la définition de médiocre. Hein? C'est pas nul, c'est pas bon, c'est médiocre, c'est moyen, c'est là, tu vois. C'est moyen. C'est légèrement au-dessus de la moyenne. C'est légèrement au-dessus de la moyenne. Donc, ouais, non, je suis d'accord. C'est clair que pour l'instant, après, avec un top roster NFL. Depuis ouais, qu'il est là, ouais, il a un top roster NFL. c'est clair qu'il est sur un siège éjectable et que s'il refait, s'il repère, là, les 3-4 prochains matchs, là, si les Chargers, là, on est à 1-2, là. Ouais, si sur les 3 matchs, là, à mon avis, il va sauter, tu vois. Moi, il finit pas la saison. Si la saison ne se passe pas bien, et effectivement, avec le potentiel qu'il y a, on se retrouve à avoir une fiche qui est limite à l'égalité ou voire négative. Oui, à mon avis, il finira pas la saison, quoi. Et en tout cas, s'il y a encore ces décisions incompréhensibles qui font perdre des matchs, parce que là, typiquement, la semaine dernière, le match, c'est pas spécialement l'attaque ou la def qui perd, c'est Staley qui a failli faire perdre le match. Sachant que j'ai vu une stat passer aussi, j'en ai parlé dans les épisodes précédents du podcast. Les Chargers, c'était la première équipe de l'histoire NFL à marquer 50 points lors des 2 premiers matchs, mais à perdre les 2 premiers matchs. Ouais. On aime bien les stats comme ça. Je crois que statistiquement, l'équipe, la meilleure équipe NFL de tous les temps, statistiquement, c'était les Chargers de 2010 ou de 2011. Mais vraiment loin devant, mais vraiment incroyable. À l'époque où il y avait LT, il y avait Philip Rivers, ils avaient une escouade de receveurs, c'était tous des basketteurs à plus de 2 mètres chacun. Et en défense, il y avait Sean Merriman, des grands jours. Ouais, Sean Merriman, putain. Ils avaient une équipe monstrueuse en attaque, en défense. Et en fait, la saison, je crois qu'ils font même pas les playoffs avec une fiche à 10 quelque chose. Et en fait, ils perdent. Ils perdent, je crois qu'ils doivent perdre 6 matchs ou 5 matchs, un truc comme ça. C'est uniquement sur des special teams et à moins de 1 touchdown d'écart. Et en fait, tout ce qui les met dedans, c'est les special teams. Et c'est historique là-bas, les special teams. Statistiquement, en offense, c'est une des. En tout cas, peut-être que c'est plus d'actualité, mais il y a encore quelques années, c'était la meilleure offense statistiquement de l'histoire de la NFL, depuis dans l'ère Super Bowl. Et c'était la meilleure défense statistiquement de la NFL de l'ère Super Bowl. Et ce qui les met dedans, c'est special teams. Mais il y avait un peu aussi, je me souviens à une époque, sans trop épiloguer, un problème de kicker sous l'époque de Anthony Lynn, où vous avez changé 3 ou 4 fois de kicker. Et au-delà de tout ça. 3-4 ans, les kickers, c'était compliqué. Ouais. Voilà, après, on a Dicker the Kicker, là, qui a un petit nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Cameron Dicker, je crois qu'il s'appelle. Voilà, ça, Cameron Dicker. Ouais. Bon, ça fait le taf, il est jeune, mais. Non, c'est un bon kicker. Mais là, je viens ajouter un truc, et après, on va arrêter sur les Chargers, parce qu'on pourra en faire une émission des Chargers, tellement il y a des choses à dire. C'est, tu passes de Drew Brees, tu draftes Drew Brees. Ouais, c'est vrai. Puis tu le 2001, je crois que c'est la même année que Mike Vick. Tu draftes Drew Brees 2001, tu l'amènes jusqu'à 2005. Tu draftes Philip Rivers, tu le trades en 2006, un petit peu de choses comme ça, j'ai pas exactement un calendrier. Donc tu passes de Drew Brees à Philip Rivers, pas mal, sachant que tu as LT, Ladanian Tomlinson, le meilleur running back, l'un des meilleurs running backs des années 2000. Et puis après, une fois que Philip Rivers, c'est fini, sans transition, hein, parce qu'on aurait pu, sans transition, Justin Herbert. Tu as des QB t'as des équipes qui n'ont jamais eu ne serait-ce que le 10e du talent que vous avez eu en tant que QB. C'est-à-dire, par exemple, les Bears n'ont jamais eu le QB de leur histoire, mais ils ont déjà remporté le Super Bowl.
Non, ouais, c'est clair. Ouais, non, enfin, c'est une équipe, C'est fou. c'est une équipe de presque, quoi. C'est presque parfait. Mais ça ne l'est jamais. Non, mais c'est frustrant, hein, mais Franchement, puis il y a des j'ai petits coups beaucoup, d'éclat de temps en temps comme ça, tu vois. euh, mais j'ai beaucoup de Ça- peine pour les fans des Chargers, c'est vrai, hein. Moi, je suis frustré en tant que fan NFL basique parce que voilà, j'aime le beau jeu et j'aime les équipes. C'est une équipe qui nous pose du jeu. Mais j'imagine pas les fans de cette équipe. Ils doivent péter les plombs. Péter les plombs. Ah ouais, attends. J'ai envie de dire, C'est en tout. plus, là, enfin, les fans de la première heure qui étaient à San Diego, du coup, ils se sont un peu sentis trahis quand, quand la Ah franchise elle ouais, a démarré putain. à Vegas, quoi. À Los Ouais, Angeles. Mais, c'est ça. ouais, bon, ouais. Bon, Les Chargers. c'est pour moi, en tout cas, les Chargers, ça ne sera pas cette année. Même si je les avais mis. Ah ouais, Parce que moi, je suis. En plus, je suis non, mais en plus, non, je te on dis, verra. je suis un ouf. Je l'ai mis systématiquement depuis que Justin Herbert est là, quasiment, vainqueur de division. Parce que je me dis, Ouais, il vaut après, trop le talent. contre Tout Casey, à c'est fait. chaud quand même, hein, parce que Casey, alors, on arrive à les taper, mais jamais, En fait, enfin, les matchs sont tout le temps je pense serrés, qu'ils hein. sont dans les matchs de division, mais jamais quand ça compte. Non, mais les matchs sont ultra serrés contre Casey. C'est un match-up qui vous est favorable, entre guillemets, parce que, alors, vous perdez, mais de 3 points, 1 point. Ça se joue strictement à rien du tout. Et C'est une équipe les qui, défaites offensive. des Chargers, c'est toujours comme ça, hein. On prend jamais des valises monstrueuses. Et Mhm. c'est souvent des défaites, c'est des heartbreakers, quoi. C'est un field goal C'est à la ça. fin parce qu'il y a une connerie, une interception, Mhm. quatrième qui n'est pas transformée. Et du coup, les mecs, ils arrivent à passer devant avec zéro chrono. Enfin, voilà, C'est c'est ça. que des défaites comme ça, quoi. C'est très, Mhm. très souvent des défaites à moins d'un touchdown. La saison Mhm. dernière, c'était quasiment que ça, quoi. Et il y a 2 ans, Ah, c'était non, mais c'est fou. C'est que fou. des défaites à moins de 1 Mhm. d'écart. Et ouais, encore ton équipe, elle est nulle, tu prends que des valises. Bon, bah voilà, c'est T'as comme pas ça. d'espoir. Mais Ah, d'être si près à chaque fois et de dire putain, il mais n'y a rien de non. pire. Ouais, non, c'est Rien de vrai. pire. C'est clair. OK. Ouais, Bon, mais en tout cas, on voit quand même les Chargers gagner. ouais. Oui. Maintenant, donc, on a parlé de ton équipe. On va parler de mon équipe. Les Patriots de la Ah, non. Nouvelle-Angleterre qui vont à Dallas, à l'AT&T Stadium de Jerry Jones et de Dak Prescott et de CeeDee Lamb, de Micah Parsons, de Parsons, ouais. Stephen Gilmore, Alors, Stephen mais pas de Gilmore, Trevon du coup, c'est qui fini. ah, ben oui, oui, mais c'est surtout Trevon Diggs qui est blessé. Oui, Donc ouais, bon, pardon, Trevon Diggs, ouais. mais bon, Gilmore, il est vieillissant, hein. C'est plus le Gilmore de New England, justement. Donc, je ne vais pas te mentir. Bien évidemment, je vais te dire que mes Patriots vont gagner. Est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a des raisons rationnelles derrière tout ça? Oui, oui, il y a des raisons rationnelles. Ok. Lesquelles? Offensivement, déjà, Dallas est très décevant cette année. On le voit, on l'a vu la semaine dernière à Arizona. Arizona est censé être une équipe nulle. On ne peut pas souvent dire ça, mais oui, Arizona est censé être une équipe nulle. Ça a été moyen. Dallas gagne 40-0 face à New York dans des conditions dantesques, mais Dak Prescott ne fait rien du match. Euh, le deuxième match qu'il gagne, alors je ne sais plus contre qui il joue, alors je vais, en même temps que je te dis ça, je vais regarder. Euh, Dak Prescott n'est pas impressionnant. Tony Pollard, pour l'instant, c'est contre les Jets. Ah oui, c'est contre les Jets. Non, Tony Pollard n'a pas encore trouvé des solutions, n'a pas encore trouvé la brèche. Offensivement, ça patine. Alors, défensivement, c'est excellent. Rien à dire. Défensivement, c'est top de la crème de la ligue. Après avoir maintenant son Trevon Diggs. Donc, c'est une équipe qui sera solide. Nous, défensivement, on est déjà très solide parce qu'il y a Bibi et puis Bibi Belichick. Et puis, on a drafté le meilleur corner de la draft l'année dernière, qui fait un excellent début de saison. Offensivement, on est meilleur que l'an dernier, même si ça ne se voit pas encore sur les stats. Mais l'attaque, elle est meilleure que l'an dernier. Dans un environnement où ce sera un stade fermé, il y aura de bonnes conditions météo justement donc pour jouer. Je pense que notre attaque pourra trouver des solutions contre la défense de Dallas. Et je pense que notre défense, clairement, sans aucun doute, pourra stopper l'attaque de Dallas. Et donc, c'est pour ça que dans un match, pas spécialement avec du gros scoring, mais on va quand même aller dans les 20 points, je pense que notre attaque nous mènera à la victoire face aux Cowboys de Dallas.
Ok. Alors, je peux comprendre que tu ton équipe vainqueur. Voilà. Après, de dire que Dallas, offensivement, cette saison, c'est pas ouf. C'est quand même une moyenne à plus de 30 pions par match pour l'instant. Oui, mais s'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est juste en dessous de 100 points en 3 matchs. Pour quoi 26 points encaissés, je crois, en 3 matchs. Bon, c'est quand même. Oui, Bon, alors après, 26 points. Non, ouais, 26 points, mais contre qui? non, c'est ça, je crois, 26 points, parce qu'ils ont mis un Ouais, c'est ça. shutout, ils ont mis un Les 40-0. Giants. Oui, ouais, Ouais. voilà, les Giants. Mais Ou les Jets. oui, alors les Jets, c'est pareil sur le papier. Bon, après, Ouais, mais c'est ouais, Zach, c'est Zach Zach Wilson, Wilson. Ouais, c'est Zach Wilson. d'accord, Voilà, ils ont joué Joshua Dobbs. mais voilà. Et puis ouais, après, ouais, Josh Dobbs, avec Arizona qui est pas ouf non plus. Mais c'est clair que la schedule était pas incroyable. Mais bon, faut quand même aller les planter quoi, les 30 pions par match. Ouais. Donc voilà, Tony Pollard, quand même pas dégueu la saison dernière. Ah non, la Pour saison moi, dernière, oui. Je parle de cette saison, moi. La saison dernière, oui, oui, tout à après fait. cette saison, il est quand même en 3 matchs, il a quand même pas des stats dégueulasses. Je sais plus combien il a fait, mais Il a ça a quand même pas 264 beaucoup. yards, ouais. Ouais, voilà, il a plus de 200 yards en 3 matchs, donc c'est que ça, et puis 2 touchdowns, je crois, donc c'est que bon, c'est pas si dégueulasse que ça. Euh, et puis défensivement, les Cowboys, même s'ils n'ont pas rencontré des tops équipes ou des top offense en tout cas, ça tient aussi la route, quoi. C'est solide. Je pense que, alors, je sais pas s'ils sont dans le top 5, mais je pense que c'est au moins Ah bah, c'est top, clair qu'ils sont. des Bah, top après, 10 vu qu'ils ont pris défenses de la 28 NFL. points la semaine dernière, voilà, ils ont dû chuter au classement des meilleures défenses. Mais oui, c'est vrai que Ouais. sur les 2 premiers matchs, ça faisait clairement partie des meilleures défenses Et NFL. ouais, ouais. Donc voilà. Après, New England, oui, ils ont une bonne défense, ça je suis d'accord. Après, offensivement, ça quand même patine quand même vachement plus que Dallas, je suis désolé, quoi. Ah non, Donc, mais bien et puis évidemment, tout est Mahomes, relatif. bon, ouais. Donc bon, Écoute, Mac moi Jones, il fait je, un bon début de saison, hein. ouais. À Dallas en plus, je suis désolé, mais non, moi je vois Dallas devant, quoi. Je pense que Ah là là. ça sera pas une piquette comme le 40-0 contre les Giants, c'est clair. Non. Je pense que voilà, vous prendrez pas un shutout, c'est sûr, mais ce sera un match plus serré que ça. Mais bon, je pense quand même que Dallas, Mm. chez eux, ça Eh tient ben la route. moi, tu vois, en plus, je vais ajouter un argument. C'est que, bon, tu as perdu Trevon Diggs. Et donc, ton corner numéro un, c'est Stephen Gilmore. Alors, Stephen Gilmore est encore tout à fait, est encore un très bon joueur de la ligue, hein. Mais il est un peu vieillissant. Et surtout, on le connaît très bien. On connaît ses points Oui, oui. forts et ses points faibles. C'est réciproque. Ouais, ben pour le coup, l'équipe qu'on a là, il ne la connaît pas, puisqu'il l'a quitté bien avant que les mecs qui sont là arrivent, Il la soient connaît arrivés. pas, mais je pense pas que Bill Belichick ce soit le mec qui, enfin, vu son âge, sa façon de coacher, tout ça, je pense que c'est un mec qui a des habitudes et il essaye peut-être des choses nouvelles et tout ça, mais c'est un mec qui est quand même. Je pense que c'est pas le coach le plus novateur de la NFL aujourd'hui, quoi. Et du coup, Mhm. je pense que le fait qu'il sache comment il prépare ses joueurs, la façon dont il s'entraîne, tout ça, Mhm. euh, à mon avis, le fait que, oui, effectivement, Gilmore, ils viennent des Patriots et qu'ils le connaissent très bien, ils sachent à quel genre de joueur c'est. Je pense que c'est valable aussi pour Gilmore, qui sait très bien la manière dont Bill Belichick Il a il gère oublié son qui coach. équipe, Mhm. la façon de coacher. Voilà, donc je pense Mhm. que pour moi, c'est pas un argument qui fait Mhm. que, Ah ben, tu vois, moi, j'y que les, crois. Et les en plus, Patriots, ils ont un upside de ouf par rapport à Dallas, quoi.
Non, après, concrètement, je pense que si on doit mettre ma défense, je dis ma défense comme si j'y étais, tu sais. Comme si on mettait la défense des Patriots et la défense des Cowboys côte à côte, là, tout de suite, maintenant, on me demande de choisir l'une des deux, je pense celle des Patriots. Après, si on me demande, en effet, de choisir l'attaque de Dallas ou l'attaque des Patriots, eh ben, je vais te surprendre. Moi, je prends celle des Patriots. Parce que celle de Dallas, cette année, même s'ils ont des points, si tu regardes bien les matchs, c'est une attaque qui rame. Et en fait, s'ils ont autant de points, c'est parce que la défense leur donne des short fields, pas beaucoup de yards à aller chercher. Tu vois, Ouais. donc c'est aussi ça. Après, Dallas, je suis d'accord, il y a la défense, il y a aussi les special teams, où ils ont une grosse équipe, enfin, ils ont une grosse escouade de special teams et qui les met souvent en très bonne field position. C'est vrai qu'ils Donc, ont des bons retourneurs. Hein. ouais, ils ont des bons retourneurs. Ouais. Donc, que ce soit sur kick-off ou sur punt, souvent, ils ont des bonnes field position. Et puis derrière, effectivement, bah, l'offense, elle est dans de bonnes conditions pour driver derrière. Et puis, ils ont les armes qu'il faut pour. Donc, ouais, c'est un peu un tout. Après, oui, effectivement, ça tourne. Hein. Hunter Henry chez les Patriots, là, bah, lui, c'est un ancien des Chargers Mm. qui a jamais vraiment explosé aux Chargers. Là, Il y a eu des blessures, je crois. C'est ça qui l'a ouais, il freiné. a été un peu blessé, tout ça, ouais, mais bon, enfin, je ne vais pas dire que c'était un burst aux Chargers, mais en tout cas, je pense Mm. qu'on espérait un peu plus. Et là, aux Patriots, ça doit faire 2-3 saisons qu'il y est. Là, il fait un C'est bon ça, début. ouais. Il fait vraiment un bon début de saison. Là, je pense il est dans les top, dans les top Titans sur les 3 premiers matchs au niveau stats. C'est ça, il est top 3, hein. Il est top 2 même, je crois. Ouais, voilà. Donc ouais, il y a des armes. Après, je ne sais plus qui vous avez en receveur là. On a Kendrick Bourne qui fait un excellent début de saison, qui a mangé Darius Slay et Bradbury face aux Eagles. Ouais, puis Il après, a il y a Ramondre Stevenson, là, le running back qui est pas dégueu. là, Mondré, Je sais pas si Mondré, Mondré. il était pas blessé là, mais il est actif, je crois. Non, non, non. Il est actif. Et en plus, tu as Zeke Elliott en deuxième running back qui Oui, a oui, fait un oui. très bon match la Ouais, semaine bon, dernière. moi, Il a Zeke fait un bon Elliott, match. Hein. ouais, Zeke Elliott, j'y crois plus. À Même déjà. Dallas. Non, mais oui, même la saison dernière à Dallas, Hmm. j'avais eu la possibilité de le drafter. J'avais pris Tony Pollard, enfin dans ma fantasy là, Hmm. j'avais pris Tony Pollard devant Ezekiel Elliott. Oui, 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 logique. Il a fait une meilleure saison que... Oui, tout à fait. Mais non, mais pourquoi je te parle de ça? Je te dis, attention, Bibi, il aime bien ce genre de choses. Tu vas avoir une bonne dose d'Ezekiel Elliott ce week-end face à son ancienne équipe qui n'a pas voulu le re-signer, qui ne croyait plus en lui. Après, c'est logique, hein. Il est vieillissant, il n'est plus aussi explosif qu'avant. Ah, moi, je sens bien le Zik piquer un petit peu Dallas. Il y a un truc sur lequel je suis d'accord, c'est que s'il y a bien une équipe qui peut choke alors qu'elle a toutes les armes pour gagner, à part les Chargers, c'est bien C'est les Dallas. Cowboys. Ils peuvent se foutre dans le jus tout seuls, c'est bien les Cowboys. Ça, je suis C'est des d'accord. spécialistes, des grands spécialistes, ça Ah, c'est je suis clair. d'accord. Mais bon, ouais, moi je vois quand même avantage à Dallas, même si Ouais, New England a ses chances. Moi je dis avantage. ouais. Moi, bien évidemment, moi je dis avantage New England parce que, en plus, petite anecdote, je les ai pariés, j'ai mis que New England se qualifierait pour les playoffs. Donc, voilà. Alors, le calendrier n'est pas facile pour la FC Est, mais déjà, bon, on élimine les Jets. Ça va se jouer entre Miami, Buffalo et New England. Et même si on a perdu contre Miami dans un match Le client. serré, il y a deux clients. On aura notre mot à dire parce que défensivement, on est quand même vachement balèze et on sera meilleur offensivement cette année que l'année dernière. Tu me diras, on ne pouvait pas faire pire. Ok. Prochain match, les Cardinals face aux Niners. Pareil, d'emblée, je vais être honnête. Donc, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai les Niners, équipe qui reste le plus longtemps invaincue. Et pour moi, c'est tout simplement la meilleure équipe NFL. Et de loin. Pour moi, et je pense vraiment qu'elle est de loin la meilleure équipe NFL et qui joue face à l'une des pires équipes. Donc, pour moi, pas de. En plus, à domicile, même si Ouais, c'est un ouais, match de division. je suis complètement d'accord. C'est top défense, attaque avec des armes dans tous les sens. Puis Kyle Shanahan, pareil, On va être coach. voilà, sur les schémas offensifs et tout ça, voilà,
sort des trucs de son chapeau. Là, il arrive toujours à trouver des magicien. choses pas difficiles à contrer, à avoir des looks, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de motion pour les défenses, c'est ultra chiant à jouer. Donc, ouais, non. En plus, oui, à San Francisco, non, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que San Francisco, je pense que même là, pour le coup, ça va être peut-être pas une valise, mais ouais, je pense qu'ils vont. Large victoire pour San Francisco, quoi. Alors, je serais étonné qu'ils gagnent pas, qu'il n'y ait pas une écart au moins de touchdowns, quoi. Après, Arizona, à chaque fois, moi je dis, depuis le début de l'année, dans les podcasts, je dis qu'Arizona va prendre des valises, va prendre des valises. Pour le coup, ils ont pris 0 valise. Hein. C'est une équipe qui est la moins talentueuse de la ligue sur le papier, mais qui se bat et qui reste dans les matchs. Alors, ils ne les gagnent pas tous, mais la semaine dernière, ils ont quand même tapé les Cowboys, donc il faut le préciser. Ouais. Ils auraient dû taper les Giants, même s'ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est une équipe qui se bat. Tu vois que le head coach qui est arrivé, il tient son équipe. Il y aura quelque chose à faire avec cette équipe, avec le retour de Kyler Murray dans quelques semaines. Il y aura. C'est une équipe en fait qui sera pas dans les top, enfin, qui sera pas le premier pick de la draft l'année prochaine parce que c'est vraiment une équipe qui est feisty, comme disent les Américains, qui est tenace. Et donc qui va tenir, qui va incliner quand même les 49ers. Mais au bout d'un moment, troisième quart-temps, quatrième quart-temps, l'écart va se creuser. Et je suis assez d'accord avec toi, il risque d'y avoir au moins 2 possessions d'écart à la fin quand on fera les comptes. Ok, on enchaîne. Un match où il n'y aura pas de surprise non plus. C'est les Chiefs de Kansas City qui vont se déplacer au MetLife Stadium donc pour le Sunday Night face aux Jets de New York. T'en penses quoi? Bon, à Casey, hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, hein, c'est pas trop de surprise. Après, même si les Jets sur le papier, c'est pareil, c'est une équipe qui est bourrée de talent, mais je pense que c'est la même chose en fait. Je pense ils ont beau te servir toute la hype que tu veux, je pense il y a un truc une alchimie qui se crée pas, mais ça se voit en plus. Là, cette semaine, il y avait des embrouilles déjà. Et ouais, il y avait des vidéos qui tournaient sur des embrouilles sur la sideline et tout ça. Les mecs se prenaient un peu la tête. Je pense qu'il y a pas mal de frustration et peut-être trop d'ego qui clashent un peu les uns avec les autres. Et puis Zach Wilson, quoi. Je pense que Zach Wilson, en face de Patrick Mahomes et puis d'Andy Reid, là, je suis pas. Même si, je trouve que Robert Saleh, j'adore. Super, super head coach, je kiffe la mentalité. La blessure d'Aaron Rodgers, déjà, ça les a mis dans le jus mentalement. Compliqué de relancer là-dessus, quoi. Puis après, il y a eu des commentaires. Tu as Brissol qui dit que il a eu 4 portées, il a eu que 4 portées, c'est pour ça qu'ils ont perdu je ne sais plus quel match là. Il y a 2 matchs, ce genre de, je pense qu'il n'y a pas la cohésion qu'il y a à Kansas City où les mecs ils se connaissent tous, ils ont gagné le Super Bowl l'année dernière ensemble. Et en plus, surfer sur la vague Taylor Swift machin là. Donc, honnêtement, je les vois pas. Franchement, je vois pas les Jets. Tu sais que les ventes de maillots de Travis Kelce ont augmenté de 400% depuis qu'il a avec Taylor Swift, c'est-à-dire 3 jours. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et en plus, Casey, défensivement, ils sont sous-estimés. Hein. Ils sont sous-estimés Casey défensivement. ils n'ont pas de gros noms défensifs mis à part Chris Jones, mais ils sont très, très forts. Chris Jones, en plus, bon, alors, il a signé son contrat avec ça. Après, oui, effectivement, ils sont sous-estimés, mais parce que l'année dernière, ils ont eu pas mal de blessés, notamment dans le backfield défensif. Et du coup, alors, en fin de saison, tout le backfield défensif des Chiefs, c'était quasiment que des rookies. Et les mecs, ils ont fait une fin de saison monstrueuse, quoi. Donc du coup, je pense que ça, en tout cas, dans le backfield défensif, ça a forgé un vrai, une vraie camaraderie, un vrai esprit de cohésion, tu vois. Donc je pense que là-dessus, ils sont solides. Bon, après, puis quand tu as une offense, même si, oui, ils ont perdu des armes depuis. Mais ils n'ont pas de receveur, en fait. C'est là, en fait, si on veut essayer de vendre un peu le match, on va se dire que Casey n'a pas de receveur.
New York Ouais, a le meilleur backfield défensif de la ligue. Donc, il pourrait les enquiquiner. Je suis pas d'accord en disant qu'ils n'ont pas de receveur, tu vois. Je pense qu'ils ont, en fait, ils n'ont pas de gros noms. C'est surtout ça, tu vois. Oui, ils ont signé Kadarius Toney là, qui est pas du tout constant. Mais je pense qu'ils ont ils ont des mecs qui ont des choses à prouver, tu vois, et qui sont encore jeunes. Tu as un Sky Moore, par exemple, tu vois, je pense que ça peut être un bon receveur, mais c'est un mec qu'on ne connaît pas encore, quoi. Enfin, tu vois, qui doit faire ses preuves. Et après, à voir, quoi. Est-ce que c'est des mecs qui vont step up et qui vont prendre la place des gros noms qu'il y avait avant, tu vois je sais pas, quoi. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont en receveur, ils n'ont pas de gros noms. Mais après, quand tu as un Travis Kelce qui est en fait qui a pas besoin de receveur. Un receveur, tu vois, c'est un receveur, le mec. C'est même pas un Titan, il bloque jamais et tout ça. Et en plus, c'est fou. La semaine dernière, dimanche dernier, quand il marque son touchdown, il avait un tracé out à la base. J'ai vu la vidéo passer. Il avait un tracé out à la base. Et il a fait ce qu'il voulait. Oui, mais ils se connaissent tellement bien avec Mahomes que, en fait, et puis je pense que c'est aussi c'est un état d'esprit au niveau du coaching aussi. Je pense que Andy Reid, il sait que Patrick Mahomes, il suit pas forcément le script à la lettre. Il va essayer de faire des trucs. Il est capable de faire des lancers complètement aberrants où il roule à droite et il lance à l'opposé à gauche. Il balance une bombe de 50 yards avec le bras sur le côté là. Enfin, il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça. Donc il laisse la liberté un petit peu aux gars de s'ajuster, de faire un peu du backyard football quand il y a besoin. C'est ça. Il y a un truc là cet été où ils expliquaient qu'en fait, à Kansas City, Andy Reid, il laisse les joueurs proposer des jeux. Ouais. Et dans le playbook, donc c'est les joueurs, ou même des fois, il y avait une histoire comme ça, il a intégré un jeu d'un mec qu'il a rencontré dans un hôtel alors qu'il était en saison en déplacement. Le mec, ça devait être un, je sais pas, tu sais, genre un postier, un voiturier ou un mec il a dit ah ouais, tiens, il y a ce jeu-là, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il lui a dessiné sur un bout de papier. Il dit ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, il l'a joué. Ils l'ont joué en saison. Quoi. Impressionnant. Donc ouais, je pense que c'est un état d'esprit, voilà. Et je pense qu'aux Jets, il n'y a pas ça. Aux Jets, il n'y a pas la cohésion et l'état d'esprit qu'ils ont à Kansas City. Alors après, ouais, faut faire gaffe de ne pas se disperser, que voilà, le côté, tout le côté médiatique à côté, ça prenne pas le pas sur le match. Mais bon, je pense que avec Casey, ils ont l'habitude d'être un peu sur le devant de la scène comme ça. Ouais, tout à fait. Ils sont sous le feu des projecteurs constamment. Hein. Je pense que c'est pas le truc qui va les gêner plus que ça. Donc ouais, non. Ici, ouais. Et puis moi, je disais à Abdé lors du premier podcast, premier épisode, Abdé parce qu'il me disait ouais Abdé, moi je vois bien les Jets vainqueurs de division, voilà. Abdé, tu te laisses emporter par la hype, tu t'es laissé avoir par les Hard Knocks. Aaron Rodgers qui arrive à New York, c'est dans la Big Apple. Oh là là. Et moi, j'ai dit, écoute. Si tu n'étais pas blessé, il aurait fallu voir comment ça se serait passé. Ouais, mais moi, je te dis. Il n'y aurait peut-être pas eu de miracle. Même pas blessé. Même pas blessé, ils n'auraient pas gagné. Oui. Parce que moi, il y a un truc qui est systématique. Quand tu as une équipe comme ça qui est tellement hypée lors de l'intersaison, qui a remporté le Super Bowl de l'intersaison, elle floppe systématiquement en saison régulière. Mais systématiquement. Et là, on en a fait tellement En plus, moi, en tant que fan des Patriots, mais je rigolais à l'intérieur. Je me dis, mais allez-y, faites. En plus, les Jets, c'est une équipe. Alors, j'ai rien contre les fans des Jets, je vais essayer d'être respectueux. Mais c'est une équipe de losers. Ça fait partie de ces équipes qui ne gagnent jamais. Jamais, au grand jamais. Il y a des équipes comme ça. Minnesota en fait partie. Les Browns en font partie. Il y a des équipes qui ne gagnent jamais. Malheureusement, les Chargers en font partie aussi. Des équipes qui ne gagnent jamais. Et tu vois, les Jets trouvent une façon
Alors, là, c'est malheureux, on ne souhaite pas de blessure aux gars comme ça non plus. Mais il y a toujours un truc qui se passe, quoi. Et avec les Jets, c'était sûr. Moi, j'étais là, pépère, je me suis dit, watch, attendez, il y a un truc qui va se passer. Ouais, Et puis, c'est là que tu vois que les mecs, et je savais que c'était pas. C'est une équipe, il suffit qu'il y ait un grain de sable et ils pètent les plombs. ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais, mais c'est ce qui se passe. On voit que ouais, devant l'adversité, là, je pense qu'ils ont du mal ils ont eu du mal à digérer ça. Et puis, ouais, il doit y avoir des tensions au sein de l'équipe. Et ouais, l'alchimie prend pas, quoi. Et je pense Mais que c'est un problème. je pense que les tensions émanent de la frustration parce qu'ils avaient tellement eux-mêmes aussi d'attentes et d'expectations pour cette Ouais, mais c'est saison, clair. C'est clair que quand on te fait mousser comme ça, toute l'intersaison. intersaison, et puis que bah, du coup, ouais, tu perds ton double MVP que tu viens de transférer au bout de 3 snaps. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est clair Ça que pique, hein. ça pique un peu, ouais. Hmm. Mais bon. Ok, mais c'est vrai que bon, Kansas City vainqueur de ce match sans problème. Pour terminer, le dernier match de la semaine, donc lundi prochain, c'est les Seahawks de Seattle qui se rendent donc au MetLife Stadium, encore une fois, mais cette fois-ci pour rencontrer les Giants de New York, équipe très décevante depuis le début de la saison. Pour moi, très honnêtement, je vois beaucoup de points dans ce match parce que Seattle ne défend pas et New York non plus. Mais malgré tout, Seattle est une équipe euh, qui a un meilleur quarterback, qui a un meilleur running back puisque Saquon Barkley n'est pas là, qui a de meilleurs receveurs, donc et un meilleur head coach. Donc, victoire de Seattle. Ouais, je partage. Je pense que Seattle est au-dessus. En plus, sans Saquon Barkley, alors, même si Daniel Jones, on ne dirait pas comme ça, vu son gabarit, mais c'est pas si dégueulasse que ça à la course, quoi. Ah non, du tout. Ouais, du tout. Quand il utilise ses jambes, voilà, il est plutôt dangereux. Voilà, des fois, ça peut faire la différence sur un match. Mais ouais, non, moi, ouais, pareil, je vois Seattle devant. Geno Smith, vraiment seconde carrière, quoi, Ah, laisse tomber, putain. depuis qu'il est à Seattle. C'est mon QB starter dans ma fantasy, d'ailleurs. Ah ouais? Ah Ouais, putain, les mecs. ouais, j'ai pas. Non, mais QB, je l'ai drafté. Moi, je les drafte tard. Du coup, ouais, Bah, ça va, hein, mais bon, t'es mais pas ça trop va. mal Ouais, tombé. Hein. j'ai Geno Smith et j'ai Justin Fields. Mais bon, Justin Fields, je veux peut-être pas le garder. Ouais, bah, ah, putain. Je me suis Moi, dit, j'ai Lamar et Justin, moi, tu vois. je l'ai pas encore fait starter parce que bon, je me dis, voilà, peut-être que sur un match-up où il va utiliser ses jambes, voilà, il va faire beaucoup de yards à la course, il va marquer un ou deux touchdowns, puis celui qui en lance un en plus, et voilà, ça fait un Ouais. petit match à plus de 20 points. Mais bon, c'est pas le mec que je vais faire starter toutes les semaines, au contraire de Geno Smith, qui te Mhm. sort pas, qui t'a pas sorti un match c'est pas Justin Herbert, hein, il va pas te lancer Mhm. 400 yards dans le match, mais ça fait Mhm. pas beaucoup d'erreurs, ça complète. Derrière, en running back, Kenneth Walker, c'est pas dégueu non plus. Euh, Mhm. Même euh, le Zach Chardonnay ou Charbonnet ou ouais, ouais, Charbonnet. Zach Charbonnet, c'est pas dégueu non plus. En Euh, défense, même si oui, effectivement, c'est pas ouf, il y a quand même, il y a quand même des clients capables de sortir des petits turnovers et tout ça. Donc, dans le backfield, en tout cas. Euh, mhm. Je sais pas donc, si Tariq moi, Woolen sera présent parce qu'il était absent la semaine dernière. Hein. À voir son statut. ouais, ok. Ouais, à voir. Mais ouais, moi je vois bien, même si c'est sur la route, je vois aussi les Seahawks taper les Giants. Ouais, ouais, je pense que Seattle, c'est solide. En plus, tu as des receveurs monstrueux à Seattle, que ce soit DK, Bah Tyler oui, et JSN. Donc, non, non, ouais, c'est une équipe solide qui va se qualifier en playoff, même si voilà, le début de saison a été un peu compliqué, en tout cas le premier match. Ils se sont bien rattrapés face aux Lions de Détroit. Donc, c'est une équipe qui sera dans le coup. Et New York, par contre, de son côté, je ne sais pas. Je sais pas.
J'aime beaucoup le head coach parce que c'est un ancien New England aussi. Je ne sais pas. Je ne crois pas en Daniel Jones en tant que quarterback, surtout sans Saquon Barkley. Ouais, c'est une équipe qui restera, qui risque de finir dernière de sa division. En fait, je pense que Washington est meilleur que New York. Donc, pour être honnête avec toi cette année. Donc voilà, victoire de Seattle lundi prochain. Ok, ben écoute Foubou, c'est tout pour nous. Merci d'avoir participé à cette émission. Ça m'a fait un grand plaisir de te revoir. Ça fait longtemps qu'en plus qu'on s'était pas vu. Hein. Ouais, ben, depuis la finale de championnat de France de flag il y a 2 ans. C'est un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux pour reparler de tes Chargers notamment. On aura le temps de se refaire ça pendant cette saison NFL. Un grand merci. On a quasiment une bonne heure et demie de podcast. Donc, c'est pas mal. Donc, ouais, non, franchement, merci, c'était cool. Et puis j'espère te retrouver cette année. Et ben, merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir aussi. Y a pas de souci. Allez, Salut, Wake. prenez soin de vous et surtout, peace! Peace.